vous êtes réveillés, vous êtes heureux, vous êtes bien? Oui. Monsieur Vito qui réalise cette émission, ça va? Ça va. Non, je suis content. Stouff va bien aussi? Ça va. Oh là là, c'est quoi ce petit ça va? Non, c'est que mon casque, j'entends que d'un côté, donc depuis tout à l'heure, je suis en train de bidouiller. Ça va aller. C'est de derrière, la prise. Pas devant, c'est derrière. Monsieur Corentin va bien? Très très bien. Oh, Pietre, ça va? Je me suis fait défoncer par les moustiques. Ah ouais, cette t'as nuit, là. défoncé le petit-déj aussi, ça va? Mais laisse-le. Non mais avec l'autre il me fait ça. un truc, j'ai pris une demi-tranche de jambon. Non, mais L'autre je vous explique. il Je me vous- lâche pas du Je vous regard explique. depuis tout à Le l'heure. petit-déj. Non. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire. C'est Je vais dire ouf, pourquoi. Le petit-déj, il arrive et les gens ils vont avoir l'image. T'as déjà vu un labrador où tu lui amènes sa gamelle? La tête dedans, tu sais, jusqu'aux oreilles. Et il est plein là, le petit déj. Ben c'est lui. Non, il est Mais plein. depuis 3h du matin, Retour dans 10 minutes. Ouais. Retour dans 10 minutes, je vais vous faire une photo. Il n'y aura plus rien dedans. Mais je peux pas commencer une journée si je mange pas, je suis pas Mais bien quoi. c'est pas la commencer. Tu manges pendant 4 heures d'émission. Bah oui. Tu manges à 7h05, 7h12, 7h22. Dès qu'il y a une pause, tu vas manger. C'est incroyable. Et c'est vrai, cette vision de mon chien, c'est pareil. Tu lui apportes la gamelle, la gamelle, elle est pas par terre, Mais bien elle est sûr. pas posée, qu'il a déjà la gueule dedans. Mais c'est je suis désolé, mais j'aurais dû faire une photo de toi. T'avais la tête entre deux morceaux de reblochon. Il y a 2 secondes. Bon, en attendant, dans l'émission aujourd'hui, nous reviendrons sur les champions de l'actu dans un instant. Sur il y a quelqu'un qui mange aussi notre petit déj. Elle nous vole, Il y a c'est Marine elle qui qui vient nous de vole notre passer. petit déj. Marine. Bah, attendez, je fais. Non, Mais laisse-la manger j'ai décidé de aussi. sévir parce que. Mais laisse-les manger. Non, voyons. il a dit, Marine, tu as pris combien de petits pains de quoi? T'as pris quoi ce matin pour le petit déj là? J'ai pas d'avocat, je peux pas répondre. T'as pris quoi? Non mais je vous préviens, je suis en train de regarder Sur qui X mange qu'on quoi. mange, Qui je défonce? comprends J'ai pas. pris un pain au chocolat. Ah bah là, Ça va, tu as le droit. Tu as le Et, droit. Elle en a pris 2. Parce que l'autre vers solitaire là à côté, il est capable de défoncer. Moi je pense qu'il est capable d'aller en rampant à RFM à l'étage du dessous ou aller tout à l'heure chez Pascal Pro. Puis... il est capable, je vous le dis. Bon, en attendant, la France qui bosse et qui se lève tôt. On rendra hommage aux routiers. Ils sont très nombreux à nous écouter le matin. C'est les auditeurs les plus fidèles, les routiers. C'est ceux qui ont des horaires de fou, ceux qui sont des fois obligés de se taper des nuits sur des aires de repos, alors qu'ils préféraient être avec leur famille et ils sont à côté un Irlandais et un Polonais à essayer de se dire bonjour et à rester dans leur camion. C'est un métier super dur, donc les routiers, on pensera à vous tout à l'heure et on vous fera jouer dans quelques minutes les champions de l'actu. On parlera d'un divorce, d'une raison de divorce. D'accord. Celle-là, je l'ai jamais vue. Tu l'as déjà vu. Bon, j'avais vécu même. C'est de quoi on parle. Mais ça, je ne l'avais jamais vu. Et puis, je vous rappelle que si vous nous laissez des petits messages, 06 33 11 32 11, cette émission est la vôtre. Vous pouvez passer à tout moment, 06 33 11 32 11. Mais nous devons absolument démarrer cette émission en saluant ceux qui sont de retour avec le printemps et surtout l'été et les chaleurs. Nous saluons les moustiques. Ah les bâtards. Qui sont donc de retour parce que je pense que vous y avez peut-être eu droit. Pourri la nuit. Moi, j'étais chez un copain cette nuit. Il avait pas de prise. J'ai dormi la fenêtre ouverte dans le coin là. Ah, là, j'ai pris cher toute la nuit. Ah ouais, c'est vrai que tu t'es fait piquer. Ouais, alors ça c'est une petite saloperie. Moi c'est pareil, je vis au-dessus d'un truc où il y a un petit peu de gazon et ils arrosent. Quelle bonne idée. Et donc pour un truc que tu vois pas, hein, ça sert à rien. Et donc il y a des moustiques. Et hier, moi j'avais mis la petite prise. Ouais. Tu vois, et ma chérie hier soir me dit on ouvre la fenêtre parce que il fait un petit peu de choses à faire un courant d'air. Ouais, donc je dis rien, t'as vu, je dis rien. Dans ma tête, je dis fenêtre ouverte, moustique et tout. Et elle me dit, dis donc, t'as laissé la prise? C'est que c'est très 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 mauvais pour la santé. Je lui dis, oui, mais là tu fais un choix. Oui. C'est où la prise ou la fenêtre, mais il y a un moment. Où tu te fais sucer toute la nuit. Non, mais C'est vrai. Bah oui. non, mais, et là, comme ça. Et là, j'ai bien vu quand elle disait on va enlever la prise. J'ai entendu les voix moustiques autour qui disaient c'était une bonne idée. C'était une bonne idée. Merci. Très bonne idée. Ouais, c'était une bonne idée d'enlever cette prise. Et non, mais j'ai laissé la prise. Je lui ai dit écoutez cette nuit, tant pis, je me prendrai un petit cancer et puis c'est pas grave. Je me réveillerai avec un petit cancer, mais pas de bouton. Voilà. Ah non, ça va. Saloperie. Non mais c'est quand ils viennent près de ton oreille que tu dors. Tu sais, en plus t'as la technique de te mettre avec la couette sur toi, tu t'emmitoufles dans Mais la du couette. coup, il fait trop chaud. Pour que rien ne dépasse. Du bah coup, ouais. t'es trop chaud. Du coup, t'as trop chaud. Du coup, tu transpires. Du coup, dans la nuit, t'enlèves tout et là, Il y a de la transpi en plus. une piste d'atterrissage en plus, ça Régalé. Moi, je pense qu'ils se jettent et ils font, tu sais, comme les toboggans. En savon là. Les ventres ils glissent. Les moustiques ils arrivent, ils font. Mais bien sûr, vous vous rendez pas compte, on les fait kiffer. 7h, 11h. Coé sur Europe 2. Vito, je te couvre. Je ne pourrais pas inventer des trucs comme ça tout le temps. Vito Remix. Il y a un moment, les gens vont, ça va se voir que tu appuies sur des boutons que tu sais pas bien à quoi ils servent. On voit bien que pendant ça, on voit bien, ça c'est le coup du, c'est du truc qui voit là, ça c'est quoi ça? Il me démange celui-là depuis un bout de temps. Je vais le tenter aujourd'hui. Si j'appuie dessus, ça fait quoi? Bonjour Coé. Ah non mais non, Non, c'était mais pas c'est surtout celui-là. que les auditeurs ils vont être déçus après quand ils vont aller en concert. Ils vont entendre la musique, on va dire Non, on m'a dit bonjour Koé. Non mais le mieux c'est que ce qui est énorme, c'est qu'il le met et il fait genre, on va pas s'en rendre compte. Oui. Donc je l'entends dans les enceintes, il appuie dessus, ça fait bonjour Koé. Et comme il voit que je m'en suis rendu compte,
tout de suite, il surréagit. Oh là là, cet écran tactile. Mais enfin, je pose ma démission. C'est scandaleux. Ah, je me fais dénaturaliser. Je laisse mon passeport. Comment vous voulez travailler dans des conditions pareilles? 7h13, voici les champions du monde de l'actu, ils sont fantastiques ceux du jour. Nous allons commencer avec un salarié du Crédit Agricole de Charente-Maritime qui a envoyé dans plusieurs enveloppes des serpents à chacun de ses anciens patrons après s'être fait licencier. Bon, on sent qu'il a pas aimé. Il en avait gros. Mais il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Des serpents dans des enveloppes. Oui. Ça devait être serré, non? Bah oui, j'imagine. Ouais. Non, ils ont dû prendre cher dès le cachet de la poste. Hein, tu sens que quand ça a été oblitéré, qu'il a pris un coup de tampon. C'est des chenilles, je pense. Hein. C'est pas des serpents. Parce que là, un vipère, quand ça s'est ouvert, il dit tu me mords pas. Pas là. Oh non, on peut pas mettre plus dedans. Les gars, j'étais dans une enveloppe matelassée. Chaud, j'étais pépère, j'étais bien, il y avait des bulles, j'étais là, toutes les 2 minutes, je pétais une bulle. D'un coup, il y a un gars, après un tampon, j'ai pas compris, il m'a défoncé la gueule. Ah ouais, on l'a pas vu. On a pas pu prendre un colis, putain. Un enveloppe à bulles. Le deuxième champion, ce sont les gendarmes de Vierzon qui ont procédé à une interpellation déguisée en arbre. On embrasse les gendarmes de... On peut s'arrêter là. Ce stratagème visait, parce que c'est un stratagème, visait bien sûr à arrêter un homme qui coupait les chênes de la forêt de Vierzon pour y cultiver du cannabis. Est-ce que c'est la bonne idée? Il n'y a rien qui va. L'homme interpellé est copé d'1 an de prison avec sursis et 1 000 € d'amende. Ça a marché du coup. Oui, c'est magnifique. Hein. Voilà, c'est beau. Hein, c'est beau. C'est beau. Les mecs déguisés en arbre. Ouais. Voilà, ça devait être beau. Hein. Après, ils ont fait un beau barbecue avec un copain à eux qui était déguisé en steak. Ils l'ont découpé. Un mec qui est arrivé déguisé en peau de moutarde. Non, on passe des bons moments à Vierzon. On vous embrasse. Et le dernier, la championne. Une Française qui a demandé le divorce parce que... Alors, essayez de me trouver une raison de divorce que vous n'avez jamais entendue. Chacun son tour, Stouff. Jamais entendu? À cause de son mari. Son mari a... Parce qu'il ronflait. Il ronflait, c'est déjà entendu ça. Il y a déjà eu des causes de divorce. Ah oui, bah même moi, je pense qu'il pétait trop. Il y a déjà eu des causes de divorce. Il savait pas faire de créneau en voiture. Ah, il y a pas, je sais pas s'il y a eu, mais ça serait possible. Non, juste les relations intimes. Non. Ah, ça aussi, c'est une cause de divorce. Oui. Si par exemple monsieur ne remplit pas son devoir conjugal, ou madame, c'est une cause de divorce. Il avait un toc, il tondait que la nuit. Non. Et elle n'arrivait pas à dormir. Non. Elle a divorcé parce qu'il serrait trop violemment les couvercles de bocaux à la maison. Selon elle, écoutez bien, ça se passe en France. Hein. Selon elle, il serrait les pots tellement fort qu'elle avait besoin d'une pince, la fameuse pince à bocaux qui existe, pour les ouvrir. Elle a donc décidé de divorcer après 5 ans de mariage. C'est grave. Après, oui, s'il serrait trop les bocaux. Ah oui, bien sûr. Alors depuis, comment elle se nourrit cette dame? Non, la vie de ma mère, on va à Quick, wesh. Bah voilà. Bah oui, la vie de ma mère, on va à Quick, wesh. Tous les hommes de France ce soir qui vont serrer les bocaux. Là, je pense qu'il y a tous les mecs ce soir, ils vont dire alors attends, alors qu'est-ce qu'il a dit, quoi? Si je serre pas fort, je la garde. Si je serre fort... Bonjour à toute l'équipe de Coé. Bonjour. Franchement, vous êtes au top. Même quand je vais au boulot et que sur la route, je souhaite à bon nombre de gens la lèpre du cul tellement il m'énerve ces cons sur la route. Que quand je vous écoute, vous arrivez à me faire rire. Alors franchement, merci, au top. Ah, c'est magique. Je connaissais pas cette maladie. Je leur souhaite la lèpre du cul. 7h23. Mais mademoiselle, mais qu'est-ce que c'est que cette expression? Mais enfin... Je crois qu'elle est à bout là. Alors, les mamans qui nous écoutent avec les enfants en voiture, les enfants ne retenaient pas cette expression. Elle a dit la lettre Q. Elle a dit, je leur souhaite la lettre Q. Voilà. Et non pas la... La lettre Q. Ah, c'est vrai, il y a des gens qui conduisent mal. Il y a des gens qui conduisent mal. Moi, hier, par exemple, j'étais sur le périphérique parisien et je devais sortir à une porte et à un moment donné, j'avais pas vu la porte. Donc, qu'est-ce que je fais? Clignotant, tac, tac. En plus, tout se passe aujourd'hui à 35 km/h. Oui, Autant ça dire, va, ouais. t'as le temps. Et je mets mon clignotant, il y a un espace, donc je vois un camion qui avance. Et je me mets, mais quand je vous dis doucement, c'est doucement, hein, pas en mode, pas forcé, quoi. pas le parisien, justement, tu vois. Et ben, le gars derrière, il voit que je vais me mettre. Il avance. C'est là, un coup de bâtard. Ça me Tu sais, il avance, mais et puis sans te regarder. Tu sais, le gars. Je t'ai pas vu. Je vous vois pas, mais je Non, t'empêche de passer. Je t'empêche de passer, mais je ne te regarde pas. Je ne te regarde pas. Je lui dis, mais c'est
Mais c'est fantastique. Et donc, moi, je m'énerve pas, je ris. Donc, j'ai passé 5 minutes à lui faire coucou derrière. Parce que ça ne sert à rien ce qu'il avait fait. Donc, il avait gagné 3 mètres. Je ne comprends pas ça. L'égoïsme parisien. Mais je laisserai passer. C'est pas propre. Enfin, c'est pas arrêté de dire c'est dans la France entière que c'est comme ça. Non. Ah non, monsieur, il y a du savoir-vivre dans beaucoup de régions de France, monsieur. Non. À Paris, c'est un concentré quand même. Hein. Mais non, monsieur, légende, enfin. ça. On fait une bise à Thierry qui est en ligne avec nous. Salut, mon Thierry, comment ça va? Salut Corée, ça va? Salut Thierry, il est chauffeur routier. S'il y a bien quelqu'un qui des fois souhaite la lèpre du cul à des gens qui conduisent mal et qui envoient, c'est notre Thierry. Ça va Thierry, tu es conducteur dans quel coin de France? Un Massif Central. Ah, donc tu fais beaucoup d'autoroutes, tu fais quoi? C'est du petit camion, t'es en quel gabarit? Non, 44 tonnes. C'est du gros ça, c'est du... Tu dors dedans? Comment? Tu dors dedans? Bien sûr. Ah oui, parce que des fois c'est ça, hein, t'es obligé, tu peux pas rentrer, si tu calcules mal ton temps de trajet, t'es obligé de passer même des fois un bout de week-end sur l'aire de repos ou pas? Non, pas trop les week-ends. Non, du lundi au samedi midi, on va dire. Ça, c'est les internationaux qui des fois eux peuvent pas trop rentrer, ils peuvent pas rentrer chez eux. Alors là, passer un dimanche sur une aire de repos. T'as intérêt à avoir le calendrier de Clara Morgan, parce que j'allais dire, tu l'as dans la cabine ou pas? C'est fini, Pietro. Non, pas du tout. Je crois que c'est terminé. C'est fini ça? C'est terminé. C'est terminé. Je crois que depuis l'invention d'Internet, ça sert plus à rien d'afficher. C'était un totem, quoi. Question de. Est-ce que le camion c'est un Scania? Parce que moi je vois que des Scania, moi. Non? Ah mince. Mercedes, Renault, on est sûr. C'est un DAF. Non, l'autre suédois, Volvo. Ah oui, bien sûr. J'aime Volvo. Bon, mon ami, est-ce que tu as déjà vu des choses de ta cabine? Parce que moi, je pense que comme vous êtes très haut, oui, vous devez voir des trucs, j'en suis sûr. Oui. Genre? J'ai déjà vu des trucs, ouais. Si, genre une fois, une Hollandaise, je me souviens, sur l'autoroute du Soleil, complètement nue, en train de se faire bronzer. C'est-à-dire que toi, quand tu vas passer quelqu'un de nu, t'arrives à voir qu'elle est hollandaise. Comment tu fais? Non, la plaque était hollandaise. T'es en train de me dire que monsieur il roule et que l'autre elle est en décapotable et elle est toute nue. Non, pas décapotable, c'était voiture normale, mais toute nue. Ouais. Et puis une autre fois aussi, une dame qui faisait un petite gâterie à son passager, à son chauffeur. Et alors là, tu fais genre de rien noter ou c'est... Oh non, tu fais rien du tout. Non, tellement surpris que... Bon, et alors moi je vais terminer par un dernier truc. J'ai l'impression, moi tu sais, j'ai une voiture avec les phares à LED. Tu sais, c'est des phares adaptatifs, c'est-à-dire que tu mets en phare qui se déclenche tout seul. C'est-à-dire en gros, t'es en code, et puis quand il y a personne, clac, ça se met tout seul, ouais. Et donc, c'est censé, quand ça voit des phares en face, c'est censé cacher cette part. J'ai l'impression que je fais chier tous les routiers. Parce que j'ai l'impression que ce système, il n'arrive pas à capter les différences de hauteur. Ah, il détecte pas les phares des camions. Parce qu'à chaque fois, je me tape un des gros feux, alors que je suis censé avoir pris une option qui évite ça. Et du coup, les routiers te détestent. Bah oui, mais ils savent pas que c'est moi. Ah ouais. Donc quand je passe, je dis je suis Bruno Guillon. Je suis Manu, c'est moi qui vous mets les phares dans la gueule. Oh là là, Cohen se serait jamais permis un truc pareil. Oui, stop. Je voulais savoir, Thierry, la CB, ça s'utilise encore? Je crois que c'est... Non, c'est fini, c'est terminé. C'est qu'il y a téléphone portable, c'est comme... Bah oui, c'est pour ça. Excusez-moi, entre la CB et Clara Morgan, vous pensez que... C'est mythique. Vous croyez qu'ils écoutent Max Meignier, les routiers sont sympas? Et la pauvre Clara, du coup, elle fait quoi de sa vie avant tout le calendrier? Bah si, mais sur Internet. Et sur l'aire de repos, t'as des relèves encore ou pas? Mon Thierry, on n'a plus le temps pour te poser des questions. Mais on voulait faire... Dommage. Ah bon, monsieur est prêt pour des questions? Bah tu vas te les taper. Tu es prêt? On va voir si tu es un bon... Alors, que doit faire un chauffeur avant chaque départ? Faire un contrôle de sécurité du véhicule, laver son véhicule ou s'ouvrir une petite binouse? Bah le contrôle de départ. Bah bien sûr, évidemment, bien sûr, évidemment. Oui. Quel outil enregistre le temps de conduite et de repos? Je suis même plus sûr que ça existe. Un tachygraphe, un carnet de bord manuscrit ou un pionçomètre? C'est le chronotachygraphe. Voilà, c'était le disque. Là, ça y est, c'est le tachygraphe Clara Morgan. Qu'est-ce que le CMR? Convention relative au contrat de transport international des marchandises sur route, cahier de manutention routière ou c'est ma route, enfoiré, dégage de là. Non, c'est la première. Bravo. C'est le carnet d'aide de voiture. Voilà. En cas d'accident, que doit faire en priorité un chauffeur? Sécuriser la zone et prévenir les secours, appeler sa famille ou faire redescendre l'alcool avant l'éthylotest? Sécuriser. Bien sûr, et faire redescendre... Enfin bon, bref, on s'est compris. Bisous, on embrasse tous les chauffeurs routiers qui nous écoutent ce matin. Coé, je suis super content que tu sois revenu à la radio. Ah, ça me fait vachement plaisir, ça fait des années que je t'écoute, enfin que je vous écoute tous.
Et tu m'as refait ma journée. Ah bah écoute, t'as bien fait démarrer la mienne. Je t'embrasse mon ami, courage et prudence. Bisous à ma Laurette, mon petit Founou et Loricaël, c'est mes enfants, ma famille, voilà. Et c'est marrant, t'as appelé ta famille avec des codes Cibi, c'est quand même rigolo. Je vois que ça existe encore. Bisous à ma Laurette, mon Cibou et... bisous. Mon petit Founou, c'est bon. Coé sur Europe 2. Bonjour, merci, bienvenue dans cette émission que nous avons lancée le 28 avril. C'est sur Europe 2, nous avons donc décidé de refaire cette émission pour vous réveiller le matin, pour faire en sorte que vous soyez plus heureux et de vous adoucir cette journée pour vous tous et tout. Et on espère que vous serez de plus en plus nombreux à nous écouter. De toute façon, il faut que vous soyez de plus en plus nombreux à nous écouter puisque nous avons décidé à terme de devenir numéro 1 le matin. Alors, on part de... Oui. Mais... on est en Ligue 2, quoi. Voilà, vous avez... Voilà, c'est la remontada à faire, là. Ouais. On va y arriver. Je sens bien, Pietre fait les comptes chaque matin. On est à 66. Auditeurs gagnés. Ouais. Alors, c'est ses comptes à lui, hein. C'est pas le vrai sondage. Non. Alors, c'est des vrais. Au moins, ceux-là, on est sûr de sûr. Excusez-moi, pourquoi Laurent est en doudoune? C'est un journaliste qui est en doudoune sans manche. Je sais qu'il kiffe le sans manche. Elle est légère, après. Elle est légère, mais ça reste une doudoune. Ils annoncent 35 degrés aujourd'hui, voire 38. Je comptais l'enlever tout à l'heure à l'issue de l'émission. Vous allez encore vous moquer de... Mais pas du tout. Non. Fais voir le t-shirt. C'est quoi le t-shirt? Fais voir le t-shirt. Oh oui, Kiki. Il nous a sorti un t-shirt Waikiki. Il a sorti un t-shirt Waikiki. J'adore, c'est vintage, j'adore. Mais j'avais pas vu ça depuis longtemps. La tête du singe de Waikiki. Mais t'es sûr que les infos que tu nous donnes, c'est pas celle de 2005? Si. Tout Ah non, mais enlève la doudoune. Il vient d'être élu Nicolas Sarkozy. Non, mais c'est incroyable. T-shirt Waikiki. Je ferai une photo avec toi dans le couloir, les gens ne vont pas me croire. Qu'est-ce qu'il y a, Stouff? J'ai une vision. Quoi donc? Il ressemble à Marty McFly. Oui, c'est vrai. Ouais, mais Camille du Waikiki. Voici le jeu où tout le monde va pouvoir jouer avec nous. Le jeu des logos sonores. Regarde, tu le gardes jusqu'à la fin de l'émission. Merci. Le jeu des logos sonores. Je vais vous faire un blind test de logos sonores. Sauf que avant de me dire de quoi il s'agit, vous devrez absolument dire une phrase. D'accord. Tout le monde peut jouer. D'accord. La phrase est... Alors par contre, pas en bordel. On lève la main et on y va. Okay. La phrase à dire avant est... On passe plus de temps sur le sommaire qu'à mater les films sur... On passe plus de temps sur le sommaire qu'à mater les films sur... D'accord? Vas-y. Extrait. On passe plus de temps à mater le sommaire que les films sur Netflix. Bien joué, Pietre. Un point, bravo. On y va, c'est bien, on continue, attention. Il y en a quelques-uns qui bossent à... Il y en a quelques-uns qui bossent à... Neurodame. Il y en a quelques-uns qui bossent à la SNCF. Et on les embrasse. Ils sont pas beaucoup, on peut les embrasser un par un. Ils m'ont chopé dans le train, ils m'ont dit allez, nouvelle émission, on est comme ça, machin et tout. Donc je les embrasse. Attention, ça tire de partout dans... Oh, ça tire de partout dans le multiplex. Ah grave. Oui. Alors là c'est bien football. Bravo, bien joué. Laurent, tu peux jouer quand tu veux avec nous. Tu as le droit, tu sais. Attention. On continue. On va bouffer du Justin Bridou. V'là. Vas-y, je te la laisse. Je te la laisse. C'est quoi la phrase? Tu peux la répéter? On va bouffer du Justin Bridou, là. On va bouffer du Justin Bridou, là, la caravane du Tour de France. Excellent. C'est ma préférée. Il a piqué la moustache de Stouff. Il a piqué la moustache de Stouff, Mario Bros. Très bien, bravo, bien joué. Bien ce jeu, je l'aime beaucoup. Attention. Il a jamais pris le... marche pas du tout. Si, je laisse ici. Il a jamais pris le métro Goldwyn machin là. Il a jamais pris le métro Goldwyn Mayer, c'est le lion. Je crois que c'était la barre Lion chocolatée. Non. Oh le con, je me suis encore fait réveiller en sursaut par... alors c'est lequel? Enfin, il y en a tellement. Alors je me suis déjà fait encore réveiller en sursaut par New York Unité spécial. L'angoisse du truc. Ça, des fois, t'es là, tu t'es endormi. T'es devant la télé, puis d'un seul coup, t'as le... Il est tard, là. Attention. Sacré branleur. Oh, je ne sais pas. Ah oui, non, je sacré branleur, Pornhub. Bien sûr. Non, c'est Charlie Pouce, ça. Mais oui. On voit que quelqu'un dans cette équipe regarde plus du porno qu'écoute de la pop, mais bon. À quel moment il y a ça dedans? Je suis désolé, Stouff. Cet esprit totalement mal placé, c'est que Stouff, nous on ne savait pas. T'as vu, moi j'avais pas connu. C'est Charlie Pouce, quoi. Coé sur Europe 2. Dans un instant, vous allez kiffer Harry Styles au réveil pour tout le monde. Nous aurons dans un instant
les révisions du bac qui continuent. Nous vous aidons chaque matin avec le son des réseaux. Préparez-vous, encore des génies ce matin. Je vais vous dire que la France va dans le mur. La compagnie low cost Air Asia, je ne sais pas si vous connaissez, est sur le point d'acheter 100 Airbus, qui est quand même bien, non? C'est énorme. Airbus va également conclure un accord avec Royal Air Maroc. On salue nos amis marocains qui nous écoutent avec l'appli Europe 2 pour la vente d'une vingtaine de petits avions, les A220, voilà. Et donc, t'imagines la commande 120 Airbus, c'est pas. Oui, c'est énorme. C'est bien. Et donc ils vont recruter, ça va faire de l'emploi. Alors, oui. on est, je crois, en communication avec le directeur des opérations spéciales d'Airbus. On est bien. Mal barré. Alors là. Courage à Royal Air Maroc. Garage Germain, j'écoute. Ouais. Jean Garage Germain. C'est vous le responsable des opérations spéciales chez Airbus? Ouais, vous connaissez la devise, hein. Dès que tu sens que tu vas perdre la main, t'appelles le garage Germain. C'est une belle devise. Le garage Germain. C'est vrai. Ouais, il y avait encore une phrase là. Oui, votre truc c'est les voitures, pas les avions, mais bon, c'est pas grave. Bah, les avions, les voitures, c'est kiff bourrico. Bon, dites-moi, excusez-moi. Non, alors, je vais vous dire un truc. Les avions et les voitures, c'est pas kiff bourrico. Bah si, un avion, une voiture, c'est un moteur avec une aile gauche et une aile droite. Oui, mais les voitures, ça ne vole pas. Il n'y a pas d'aile droite et d'aile gauche, Garage Germain, papa. Ah, ça y est, ça chipote là. J'ai l'impression que vous êtes en train de douter de mes compétences, monsieur Coé. Alors non, pas du tout. Alors vous en êtes où dans les travaux? Je sais pas que c'est vous, moi. Je suis content. Ouais, j'ai bientôt fini. Hein. Très bien. Oh, dis donc, déjà. Oh, je parle du devis. Hein. Je vais me gaver. Je vais pouvoir m'acheter le nouveau poster de Clara Morgan 2025. Il y avait longtemps. Au-dessus de mon bureau. Il va se mettre bien le GG là. Je me doute bien. Je vais vous parler des travaux parce qu'il y a quand même 120 avions à fabriquer. 120. 120 Ah, 120, ouais, c'est beaucoup, ouais, je sais. Voilà. Wow. Bon, vous inquiétez pas, je vais gérer avec mon pote Dédé là qui tient la casse à côté pour récupérer des vieux moteurs de Dacia Logan première génération. C'est incassable ça. Vous ferez jamais décoller un Airbus avec un... Enfin, je m'y connais pas beaucoup, mais vous ferez jamais décoller un Airbus avec un moteur de Dacia en fait. Je vous cache pas qu'il faudra peut-être pousser un petit peu au décollage. Ouais. Mais les passagers, ça les fera marrer, ils se font chier dans les avions. Alors, le décollage c'est une chose, mais il y a beaucoup de gens qui flippent en avion et l'atterrissage, il est réglé. L'atterrissage c'est rien ça. Bon, où et dans quel état je maîtrise pas trop, mais il y a un moment ils se retrouveront au sol, il y a pas de doute. Hein. C'est ça, ouais. D'ailleurs Airbus m'a refilé des places pour le vol d'essai, ça vous branche? Le vol d'essai, très bien. Comment ils ont écrit d'essai? Alors D-E-C-E-S. Ah, d'essai comme un décès, ouais. J'ai l'impression qu'ils se sont foutus de ma gueule. C'est possible. À bientôt, Garage Germain. C'est un plaisir. Bonjour, bienvenue, il est 8h moins le quart. Sur Europe 2. Vraiment, la vidéo de Stouff. Laquelle encore? Celle avec l'enceinte, elle cartonne. On arrive à 3 millions de vues, gros carton Stouff. Je cherche vraiment quelque chose pour que tu tombes pas dans le panneau, enfin que j'arrive à t'avoir quoi en fait. Hier, on a enregistré une vidéo que vous allez voir sur TikTok qui est les vidéos révision du bac pour aller avec vous les plus jeunes et notamment il n'y a pas de raison, on se moque, mais nous aussi. Enfin, vu les questions, c'était plus le brevet. Hein. Voir le passage en 6e. Et c'était un pain au chocolat ou un wrap dans la gueule. Donc c'est une méthode un peu expéditive, mais moi, je peux vous dire on sait pas quel goût a le pain au chocolat, mais voilà. Le wrap, on l'a bien goûté. Ça veut dire que c'est pas hier que le taux de glycémie a monté. Hein. Mais en attendant, justement, nous parlions de révision du baccalauréat, une pensée pour tous les parents qui sont en stress parce que qui dit bac dit trouver un appartement, faire des travaux, faire le déménagement. Enfin c'est un truc monstrueux. Hein. Donc et puis les plus jeunes qui sont en train de réviser, voici donc ce qu'il ne faut jamais répondre à vos profs. Ça se balade sur les réseaux. On va commencer avec ce jeune homme. Écoutez bien, on mettra ça sur le compte de l'insouciance. Qu'est-ce qu'on appelle le libre-échange? Le libre-échange, c'est quand tout le monde couche avec tout le monde. C'est libre. C'est entrée libre, quoi. C'est libre. Voilà, libre-échange. Voilà. Tout le monde couche avec tout le monde. Et voilà. C'est tout le monde couche avec tout le monde. C'est un club libertin, le libre-échange. Voilà, c'est ça. J'ai bon. J'ai une bonne note. On va continuer avec cette jeune fille qui doit répondre à une question de géographie. Et alors, vous allez voir, le prof, il est sympa parce qu'il l'aide. Oui. Vraiment bien. Mais non. Quelle est la capitale de l'Argentine? Je l'ai vu hier dans Mission Express. Ouais, allez, je vous aide. Je vous donne un indice. Ah oui, Buenos Dias. On va mettre ça sur le compte de la pression. Non. Eh bien, si on met ça sur le compte de la pression, que dire de ce jeune homme qui arrive? Qui, lui, doit répondre à une question d'histoire, pourtant assez simple. La Seconde Guerre mondiale, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de la chronologie du conflit? En 1939, les Américains déclarent la guerre aux États-Unis. Ensuite, c'est la France qui se fait prendre donc par derrière par les Allemands. Voilà.
Et ça se finit en 1918, mais 1918 par le traité de Versailles à Verdun. Alors, je vais vous la résumer. En 1939, les Américains déclarent la guerre à la France. Ensuite, les États-Unis. Les Américains. Les États-Unis déclarent la guerre à la France. Non, les Américains déclarent la guerre aux États-Unis. Je propose qu'on le réécoute parce qu'il y a trop d'infos. La Seconde Guerre mondiale, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de la chronologie du conflit? En 1939, les Américains déclarent la guerre aux États-Unis. Ensuite, c'est la France qui se fait prendre par derrière par les Allemands. Bien sûr. Et ça se finit en 1918, mais 1918 par le traité de Versailles à Verdun. Voilà. Le traité de Versailles à Verdun, c'est que ça a commencé en 39 et c'est fini en 18. En fait, il a lu le manuel à l'envers, lui. Bravo, jeune homme. Bravo. Combo. Aujourd'hui, rien que pour ça. Aujourd'hui, il est ministre. Et nous terminerons, puisque qui dit évidemment bac dit anglais, pour certains qui ont pris aux langues vivantes 1 ou langue vivante 2. Je voudrais quand même vous faire écouter Ryan Cherki, qui est un footballeur de talent international français. Il était à Lyon. Il arrive à Manchester. Oui. Qui dit Manchester City dit parler anglais. Oui, évidemment. Alors tu sens que lui, il a appris qu'un seul mot, pleasure. The good ball and just take the pleasure with my teammate and donner, give and give the pleasure for the for the world, for the club, for the fans. For the fans. Ok, alors s'il y a des Anglais qui nous écoutent, sachez que it's a real pleasure to you listen my émission in Europe 2. Yes, because one is not new. Pleasure. 7h, 11h. Coé sur Europe 2. Il y a une info qui est tombée. Un rapport du Pentagone affirme que les autorités américaines ont diffusé intentionnellement de fausses informations. Écoutez bien. J'ai vu passer ça. Au sujet du phénomène des ovnis et des extraterrestres. Le but, dissimuler des programmes militaires confidentiels. Ils ont fait l'inverse du... Oui, c'est pas idiot. C'est-à-dire qu'en fait, ils auraient diffusé des fausses infos. Oui. Donc tout le monde psychote dessus en disant on a appris que machin, pour cacher en fait des trucs militaires qu'ils faisaient. C'est ça. Ah ouais. D'accord. J'ai toujours pas compris. Donc ça veut dire ça veut dire quoi derrière ça? Qu'il y aurait des ovnis quand même ou qu'il y en a pas? Non, justement, il y en a pas. Ils ont fait croire pour cacher qu'ils faisaient des espèces de nouveaux avions qui ressemblent à des scoops, des tests, pour éviter que ça se sache. Ils disaient vous avez vu, il y a des ovnis. Ah oui. L'inverse de ce qu'ils ont toujours fait d'habitude. C'est super malin. C'est comme je fais à mon fils. Oh, regarde, il y a un éléphant là-bas. Et je lui pique ses frites. Oui, c'est ça. Mais enfin, on va se dire un truc avec tous les portables qu'il y a aujourd'hui. Les gens qui filment tout et n'importe quoi. Qui se font 20 millions de selfies devant un plat de choucroute ou devant un panneau ou devant la mer. S'il y avait des extraterrestres, on les aurait filmés, non? Bah oui, c'est ça. Oui, mais ils sont malins. Mais moi, je pense qu'ils existent. Ah oui, ils existent, j'en suis les extraterrestres ou les ovnis? Les extraterrestres, je suis sûr qu'ils existent. Ah oui. Ah bon? Coucou les tiens, calme. Tu vois, tu vois. Coé sur Europe 2. Ce matin, de la pluie sur les côtes de la Manche, la Bretagne, mais ça va pas durer, des orages. J'ai 18 degrés ce matin et 20 degrés du côté de Caen. Est-ce que nous avons les mêmes données? Parce que ce matin, il est venu avec ces données officielles Météo France. Nous avons les mêmes? Moi, je n'ai pas les minimales. J'ai juste les maximales, là. Ok. Aurillac, de toute façon. 21 degrés cet après-midi à Deauville. Et je n'ai pas la ville. Ah bah voilà. Eh bah écoutez, moi monsieur, je viens avec des précisions, monsieur. Moi, voilà, je viens avec des chiffres précis. Vous avez combien à Lyon, vous? À Lyon, j'ai 33. Bah voilà, j'ai le même. Vous avez combien à Cannes, Nice, cet après-midi, au plus meilleur de la journée? Cannes, Nice, 27. J'ai 25. Les chiffres ne sont pas bons, Kevin. Ça n'est pas bon du tout. Vous avez combien du côté de Carcassonne? Carcassonne. C'est pareil. Le mec, tu veux que ça apparaisse dans ton dos? C'est comme... Je dis 3 fois. Carcassonne. Tu veux faire apparaître un lapin, un cassoulet, qu'est-ce que tu veux? C'est mieux qu'ils disent les villes, lui, et toi tu réponds. Vas-y, dis-moi, vas-y une ville. Brest, bam. Moi, j'ai 19 degrés cet après-midi avec de la pluie. 20, monsieur. Avec du soleil. Oui, mais c'est Brest Centre, lui, qui est là. Moi, j'ai Brest, la pointe, là, tu vois, avec pointe du Raz. L'air pur, bien sûr. Nancy. Bon, alors, évidemment, le mec, il parle que de chez lui. Il n'y a que ça qui l'intéresse, quoi. Nancy, cet après-midi, j'ai 31 degrés. 32. Un degré de plus, ça fait C'est toujours un peu juste, en fait. Moi, j'ai une météo raisonnable. Vous avez, c'est l'inflation. Alors, aujourd'hui, nous allons parler. Il y en a qui bricolent dans cette équipe. Ah ouais, grave. Pas du tout.
Moi, pas du tout. Toi, tu bricoles beaucoup. Moi, je suis équipé de ouf et tout. Vito, tu bricoles. Tu sais bien, tu vas déménager, tu vas devoir toujours des trucs à faire. Hein. On va en parler dans un instant. Je donnerai les mots à connaître. Madine bricolage, hein, à répéter la machine à café, puisque beaucoup de gens vont bricoler ce week-end. Il va faire beau. Nous aurons la villa des animateurs dans un instant qui reviendra sur la roue de la fortune, qui passe sur M6, qui a l'air de bien marcher. On aura Jeff Tuche dans un instant, Nagui et Loana qui seront dans la villa des animateurs. Je vous préviens, il va y avoir du niveau. Nous aurons le loyer que je vais vous offrir tout à l'heure. Comment gagner votre loyer ce matin ou votre remboursement de crédit? On fait comment, Stouff? On envoie un SMS en mettant loyer, LOYER au début du message, et on envoie ça au 7 12 13. Au 7 12 13. Et puis j'ai une pensée, parce que tous les gens qui aiment les animaux trouvent ça très triste. Vous savez que l'État français a décidé il y a quelques années d'arrêter les animaux type orque ou dauphin. Oui. Qui étaient enfermés dans des parcs, qui étaient nés en captivité, donc ils ont quelque part jamais connu l'état sauvage, donc on peut pas les remettre à l'état sauvage, mais on avait décidé en France d'arrêter tout ça. Alors, il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. Je n'ai pas d'idée. Mais t'imagines un dauphin ou un truc comme ça en captivité, tu le mets dans l'océan comme c'est fini. Non, mais c'est fini. C'est grand. C'est comme si on te sortait d'un 7 mètres carrés et on t'emmène dans un palais. Tu fais, mais qu'est-ce que c'est que cet espace? Mais non, mais il fallait interdire de renouveler le parc. Mais c'était bête de dire on arrête le parc tout de suite. Entièrement d'accord. Donc, résultat aujourd'hui, Marineland, dans le sud de la France, est fermé. Il reste 2 orques, dont personne ne veut, qui sont nourris. Les bassins ne sont plus nettoyés, ils sont verts d'algues. Oh là là. Et les animaux, plus personne les dresse non plus, parce que malgré tout les dresseurs, il y avait une espèce de choses où on les faisait travailler un petit peu. Et ben là maintenant, plus personne s'en occupe. Et l'État ne trouve pas de solution, et le parc n'a pas de solution, parce qu'à chaque fois qu'ils ont proposé des solutions, l'État français leur dit non. Il y a eu Madrid, il devait partir en Espagne pour des raisons médicales. Pour faire la même chose, non? Non, oui, mais de toute façon ils sont obligés d'aller dans un parc. Ils n'ont pas de passeport. Ou alors il faut aller dans un truc, une espèce un sanctuaire, quoi. Voilà. Mais pour l'instant, il n'est pas prêt. Parce que si tu les relâches en pleine nature, c'est fini. Ils n'arriveront pas. C'est fini. Ils ont été nourris par la main de l'homme. Voilà. Donc on est dans une situation lunaire où finalement c'est pire pour les animaux que ce qu'on imaginait. Et donc là ils tournent en rond. Tu me diras, ils tournaient déjà en rond, mais dans un bassin pas très propre. Et il y avait aussi le Japon qui voulait les accueillir, mais l'État français veut pas non plus. En même temps, moi je pense que les Japonais qui disent oui les orques, on va les attendre avec le couteau et t'inquiète. Ouais, bien sûr, on ouvre un restaurant, un zoo. Bien sûr. C'est un sanctuaire. Ça s'appelle le B12. Sushiland. Il va être heureux. Ah bah ça, sur un petit tas de riz, je peux vous dire que il va kiffer. Ah oui, non, je comprends que les mecs n'aient pas super confiance. Une salade de choux. Vous êtes prêts pour les mots du bricolage pour ce week-end? Je vais vous donner des mots. Vous allez me dire si vous les connaissez, si ces outils vous disent quelque chose. C'est quelle page, Mastouf? 15. Merci, ma petite Stouffette. Moi, je m'y connais à mort maintenant depuis que les mecs refont les cloisons. Depuis approximativement 3 semaines. On est en plein dedans. Nous on est en plein dedans. On pourrait faire un blind test des machines. Franchement, on connaît bien le bruit. On connaît à mort. Non mais je sais pas s'ils connaissent les machines parce que ça fait longtemps quand même qu'ils font des travaux. En même temps, s'ils n'allaient pas manger pendant 2 heures tous les midis, ils apprendraient peut-être la notice. Mais bon, je dis ça, je dis rien. S'il n'y en avait pas un qui portait une cloison et 12 qui regardent, parce que c'est ça aussi, hein. Ouais, grave. Non mais moi ce qui m'éclate, c'est les mecs avec les plans. Des fois quand tu passes, tu sens qu'ils arrêtent de parler parce qu'en fait, mais merde, c'était là, ça, avant là. Où ça va? C'est pas clair. Voici donc les questions. Qu'est-ce qu'une défonceuse? Ah, ça c'est moi. Non. C'est une joueuse de foot qui joue en défense. Non. Bah c'est un truc pour défoncer, oui, il doit y avoir un rapport. C'est pour défoncer les murs. C'est pour le fraisage de rainures et de profilage. Ah oui, je vois. Oui. Je comprends pas du tout. Moi non plus. Qu'est-ce qu'une scie à onglet? Ah, c'est pour quand t'as les ongles, ils sont vénères. Non. Non. Un couponcle de gorille. Non. Une scie à onglet est un outil avec une lame étant pourvue de dents. Permet de découper en angle d'une petite pièce. Oui, c'est pour faire les terrasses, faire des coupes droites, c'est pour les lames de terrasse, les trucs comme ça. Qu'est-ce qu'une égoïne? Une héroïne. Une héroïne qui a un rhume. C'est une héroïne qui est égoïste. C'est le principal défaut de Bernard. Une égoïne. Non. Une égoïne. C'est la fameuse scie à main avec la lame dont la forme est trapézoïdale, là, avec une poignée là. Oui, voilà. Comme Charles Ingalls. Tu vois ce que c'est? Hein? Tu vois ce que c'est? Oui, parce qu'il y a un dessin. Est-ce que vous regardez la roue de la fortune sur M6? Pas du tout. Tombé dessus. Alors oui, enfin c'est les horaires. Moi, je suis pas forcément devant la télé, mais je suis tombé dessus. Bon, voilà, c'est la roue de la fortune. Ça se regarde? Honnêtement, oui. Oui. C'est avec Eric Antoine. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'en pensent les personnalités de la villa? Que ferait-il si les animateurs que vous connaissez tous étaient encore plus fortunés que ce que vous imaginez? On se connecte tout de suite. On a qui? On a Nagui avec nous. Bonjour Nagui. Bonjour et bonsoir et bienvenue dans
n'oubliez pas les paroles. Ce matin, notre maestro va jouer et tenter de continuer les paroles en disant ce qu'il aimerait faire s'il remportait, c'est long quand je parle, je sais, de l'argent dans la roue de la fortune. Accueillons tout de suite le maestro du jour, Loana. Avec le bas, les noms. À moi. Bonjour Loana, c'est pas grave Loana, vous allez tenter de continuer les paroles du titre TNT du groupe ACDC en disant ce que vous feriez si vous gagnez à la roue de la fortune. On est d'accord Loana? D'accord Loana. C'est parti. Et faire caca dans le BNB sur la moquette de BNB, se faire caca BNB et dire que c'est Titi, c'est mon bien. C'est un concept. Oui, c'est un concept Loana, parce que j'aime bien ACDC. Donc ACDC. Est-ce que vous bloquez les paroles Loana? Ah oui, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Je suis Nagui. Est-ce que ce sont les bonnes paroles? Vous remportez 100 000 €. Ah mais ça, on va refaire la moquette avant du BNB, ça c'est super. Avec merci Naga. Merci Nagui. Nagui, ah besoin de loulou. Allez hop, drop de mic. Ah bah oh merde, j'ai lâché Titi, j'ai gardé le micro. Oh bah, désolé. Merci beaucoup Nagui et Loana. Et on a Chantal là-dessous avec nous maintenant qui va nous avouer une vérité. Ça va les jeunes, on parle fortune, hein, on parle de la roue de la fortune, et dedans, Ed Sheeran. Pourquoi Ed Sheeran? C'est un roux, petit roux qui a de la fortune. Oui, j'aime bien, j'aime bien Sex of You, la Ziza, toutes ces chansons. Non, Azizam. Ouais, je me dis aussi, il chantait pas en anglais, Daniel Balavoine. Bref, je comprends pas. Bon, vous feriez quoi Chantal si vous gagniez à la roue de la fortune? Qu'est-ce que je refais? Bah oui. Mais ça, directement, bien sûr. Ils fondent aussi vite que la banquise. Avant, j'avais un pare-choc Ferrari. Aujourd'hui, c'est un multiplat. Allez, bisous les jeunes. Bonne journée. Dis donc, Ed Sheeran, viens de regarder la météo. Il va pleuvoir en Angleterre. Ah bon? C'est pas bien, ça. Bah merci Chantal, à bientôt. Et on va finir avec Jeff Tuch. Et je suis sur Europe 2. Voici Jeff Tuch. Comment ça va, mes petites fricadettes? Ça va et vous? Ça va bien comme la queue du chien. Bon alors qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dépêchez-vous parce que j'ai pas que ça à faire. Et vous devez faire quoi? Rien, je suis chômage, vous dites. Oui, bon bah j'ai beaucoup de choses, ouais. Du coup, Jeff, on souhaiterait savoir ce que vous feriez si vous gagnez à la roue de la fortune. J'achèterais un décodeur pour comprendre Mamie Suze. Parce que là, c'est compliqué. Hein, Mamie Suze? Mamie Suze, t'es là? Tu vois, j'ai pas compris. Tu peux comprendre un mot de Mamie Suze? Oui. C'est vrai ça. Tu peux comprendre deux mots? Ah oh merde, ça y est, c'est reparti. Trois mots, les gars. Peut-être bon, pas. Allez, bisous. Ah oui, parce que j'ai eu peur quand même. Coé sur Europe 2. Merci de nous avoir choisis aujourd'hui. Vous savez qu'il y a une info qui est tombée à 8h25 qui se passe en Alabama. Oh là. C'est pas drôle. Hein. Il y a un rouleau compresseur utilisé pour aplanir une route. Vous savez, les gros trucs qui roulent doucement là. Il s'est détaché de son socle. Le rouleau. D'accord. Mais il a dévalé la... C'était en pente? Ouais. La vidéo, elle est flippante. Il a dévalé la pente, il a écrasé tout l'avant d'une voiture avec quelqu'un dedans. Mais non. Et la victime qui est dans la voiture est toujours vivante. Ah ouf. Wow. Ouais. C'est incroyable. Il est rentré chez lui, le gars, je pense, apeuré. Ouais. Et en fax. Je pense qu'il a pu se glisser sous la porte. Chérie, t'as pris tes clés? Oh, tu sais, oh là là, alors là, pas besoin. Alors là, ça passe tout seul. Entre 7h et 11h, Europe 2 paye votre loyer. Comment faire pour avoir un loyer de payer ou un remboursement de crédit? Comment faire, Stouff? Alors, il faut avoir un téléphone avec soi. C'est bien. Déjà, pour commencer. C'est bien. Taper loyer, LOYER, faire le 7 12 13 et l'envoyer. C'est excellent et j'appelle, tirage au sort. Nous appelons quelqu'un qui, évidemment, s'est inscrit. Tous les jours, c'est peut-être vous. Nous appelons du côté d'Évreux. Avec une seule question. Évreux qui se trouve dans l'heure. Voilà. 9h du coup. 27. Très bien. Les vannes sont donc terminées. Attention. Si ça ne répond pas, que se passe-t-il? Il perd. Hein. Eh bah oui. Il n'y a plus... On a un peu... Allô? Mathieu? Ouais. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Ah bah c'est Europe 2. Mais t'es passé à ça, toi, de perdre. Bravo, mon ami.
Mais à ça merci les gars, j'attendais votre appel depuis tout à l'heure. J'attendais votre appel. Ouais, j'étais là, ils sont des millions à attendre l'appel. Et puis j'ai eu décidé d'aller aux toilettes, parce que c'est plus important qu'autre chose. Comment ça va, Mathieu? Tu habites dans quelle ville? Évreux. Non, pas exactement. Pas exactement. Tu habites où exactement? Ah, ça c'est. Eh ben voilà, je le sentais qu'il n'était pas d'Évreux Centre. Je les connais les mecs d'Évreux, je les connais par cœur. Et je lui dis lui il est de Sacé lui. Tu fais rien cacher. Rien vous cacher. Tu fais quoi comme métier? Comme métier, je suis responsable de silo dans une coopérative agricole. Ça veut dire que tu regardes le silo, tu passes devant, tu fais ouais, ça va, il est conforme. Responsable de stylo. Non, c'est ça. Responsable de stylo, t'imagines? Et voilà, ils sont alignés. Et voilà, c'est super. Le bleu, le rouge. Mon ami Mathieu. Ça veut dire que c'est chez toi que bientôt les gars vont arriver avec les bibas, les tracteurs, le blé, et ils vont décharger, il va y avoir le pesage et tout? Exactement, donc là ça va commencer d'ici 15 jours. Les premières orges à battre. Oui, donc voilà, je vais réceptionner les orges tout le long de la moisson, les orges, les colzas et le blé. Mais moi pour le blé, je m'en occupe. Le blé, c'est moi qui moissonne. Mais le reste du temps, tu fais quoi du coup? Je compte sur toi. Oui, tu vois, je vais vraiment, je vous ferai les vidéos, je vais moissonner, vous allez pas rigoler. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Du coup, le reste du temps, tu fais quoi? Il a raison, qu'est-ce que tu fais le reste du temps quand il n'y a pas de moisson? Le reste du temps, on s'occupe du silo, les entretiens, la maintenance préventive, l'entretien du silo, le nettoyage. On fait aussi des engrais. C'est quoi le silo? C'est un truc, tu mets tout ton grain, t'as une grille, tu mets tout ton grain il machin, il passe, puis il le met dans le silo. Le silo, c'était la grosse bâche avec l'espèce de truc qui pue que tu mets dedans pour nourrir les animaux. C'est toute une installation, c'est toute une machine, c'est plein de machines ça aide le grain à monter sur des tapis, et après c'est stocké en cellules. Voilà, en cellules. Et t'as compris? Okay. Combien, le loyer c'est combien? 1 000 € je crois. T'essaies pas de nous enfler là? T'essayes de gratter là? Mais non, t'essaierais pas de prendre un loyer plus une petite bouffe au quick? Chez Quick, wesh. Il y a les intérêts quand même. T'inquiète pas mon ami, nous allons vérifier ici à la comptabilité, ils demanderont un truc exact. 1 000 € à peu près. Eh bien en tout cas, c'est cadeau, c'est pour nous. Le loyer est offert par Europe 2. Je te fais des gros bisous. Bisous mon Mathieu. Salut mon pote, belle journée. La seule radio qui paye votre loyer, c'est Europe 2 Pop Radio. Les moins grosses têtes de Philippe Bouvard seront là tout à l'heure. On aura pas mal de surprises dans l'émission. Aujourd'hui, nous aurons... qu'est-ce qu'on aura encore? Alors, non, parce que j'ai raté mes feuilles, elles sont mises dans l'autre sens. On s'est trompé. Je me suis trompé. La graffeuse, elle est dans le... J'ai voulu éviter de tout mettre sur le dos de Stouff, mais il y avait un choix d'agrafeuse et ça a agrafé la mauvaise page. Voilà. On débriefera la télévision tout à l'heure avec les 12 coups de midi, et on aura le Secret Story, mais de l'équipe. C'est-à-dire que Secret Story à la télé, oui, bon, moi, c'est pas... on va pas y passer des jours dessus, surtout qu'on est parti pour 3 mois avec cette histoire, non? Moi, je veux bien savoir les secrets, je les connais pas, par contre. Des gens de l'émission? C'est à la liste. Non, de la liste de Secret Story. Oui, de l'émission. Oui, tu les veux? De l'émission. Bah ouais, tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, si tu veux. Et par contre, on faudra jouer avec des secrets de gens de l'équipe. D'accord? Qu'on a mis dans une boîte. Il a pas joué, Laurent. Ah oui? Non. Joue avec nous. J'ai un œil de verre. J'ai des goûts vestimentaires douteux. Vas-y, joue avec nous. Oh là là, mais si, on fera ça tout à l'heure. Stouff, voici le classement des gens relous que l'on peut croiser à un concert. C'est ça, on est en pleine période de concert. Je te coupe avant de parler de concert. Quel dernier concert t'allais voir? Why? C'est non, c'est vrai que là, j'allais dire à Michel Sardou, mais je suis pas sûre. David Hallyday? Non, là, je me souviens plus du tout. Ça fait longtemps, très longtemps. T'es allé voir Michel Sardou? J'avais déjà été voir Michel Sardou. Mais ouais. Oh, attends, suivant le ciel irlandais, tombé. T'as quel âge? Mais enfin, alors moi, je vais te dire, moi, j'ai raté Michel Sardou et j'ai entendu dire qu'il allait fêter ses 80 ans, je crois qu'il va avoir 80 ans. Ouais. Qu'il allait peut-être les fêter sur scène et refaire une dernière tournée. Il tire un peu sur la corde. Mais quoi, il tire sur la corde? Je l'ai pas vu. Il refait sa tournée parce que je suis pas allé. Sinon, j'ai fait dans un autre style, j'ai fait Chantal Goya aussi. Mais bon, c'est génial aussi. Tu vas pouvoir te faire Dorothée, là, t'as vu? Mais ouais! Il y a Dorothée qui revient sur scène. J'attends Mireille Mathieu. On est en pleine période de concert. Et il y a les festivals aussi. D'ailleurs, le festival Europe 2 qui sera là la semaine prochaine. Je vais aller voir Nana Mouskouri. Quand tu chantes. T'as quel âge? Arrête. Bon, alors. C'est vrai, dis donc, t'as quel âge? Parce que mais j'ai un enfant, donc je l'emmène voir Chantal Goya. Mais tu crois que sur ton enfant, il aime Peppa Pig? Il s'en fout de Chantal Goya, c'est une vieille dame pour lui. Alors, je t'assure que non, les enfants aiment beaucoup.
Non. Aime beaucoup regarder Chantal Goya chanter avec les petits personnages et tout. Non. Toi, il a pas aimé? Ah non. Ça leur fait peur. G-Snake, son fils. Vous êtes les relous vous aussi au concert. Mais c'est vrai, un gamin aujourd'hui en 2025 qui regarde Panda, il dit qu'est-ce que c'est cette dame qui a pris de la drogue? Il a 4 ans, il a pas 8 ans non plus. Bon, alors donc. Alors en 7, on a le radin qui ramasse les verres consignés juste pour prendre un dernier verre gratuit. Ah oui, après ils ont des grandes piles là, 3 mètres. Il y a ça? Oui, grave. Ouais. Attends, parce que ça je connais pas. Tu ramasses les verres consignés? Ouais. Et du coup, tu te les fais payer, tu bois gratuitement. Ah ça je savais même et pas. tout le monde s'y retrouve parce que les mecs, ils ont pas à payer des gars pour les ramasser les verres parce qu'il y a toujours des pinces qui le font pour avoir des verres gratuits. Ben je savais pas du tout. Toujours dans les relous que tu croises à un concert, il y a le grand d'1m90 qui se fout juste devant toi et qui te fait profiter de son crâne tout le concert. Ça c'est insupportable. Alors toi quand t'es petite, moi je fais 1m63, tu vois, et qui a tu lui demandes qu'il te porte sur ses épaules. C'est moi. C'est toi le grand? Ah mais ça c'est insupportable. T'as un grand devant toi, tu le vois arriver en plus, tu vois, il s'assoit. Et il bouge pas. Il va pas se mettre là. Et puis il a décidé de se tenir bien droit surtout, parce qu'il pourrait s'affaler un petit peu. Non, il a décidé de. Non, j'ai une scoliose, donc je me tiens bien droit. Dans les festivals, t'es debout de toute façon, donc tu te décales toi. Tu vois, Stouff à un festival? Excusez-moi. Enfin. Enfin. C'est des bogos. Si, j'ai déjà fait. Oui. Vas-y. Je trouve plus le nom. Festival classique dans le champ de lavande de la demeure. Oui, j'ai déjà fait Gore de classique. Bien sûr. C'était dans mon domaine. Classique jazz. Je continue dans les relous que tu croises à un concert. Il y a le gars qui filme tout le concert en te cachant la vue pour finir avec la vidéo du concert avec un son pourri en plus. C'est vrai, les mecs qui font que ça, ils filment aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est tout le temps. T'en as pas un seul qui a la main baissée. Et pour être très honnête, il n'y a rien de pire que de filmer un concert. C'est comme filmer un feu d'artifice. T'as vu un truc très beau, d'abord tu vas emmerder tous tes amis à le remontrer et ça ne rend jamais ce que t'as vu. Non, puis la vidéo tu la re-regardes pas en vérité. Mais non, en fait, puis en plus le son il est pourri, donc ça n'a aucun intérêt. Je suis d'accord. Pourquoi tout le monde le fait? Dans les relous, tu as le mec qui a raté toutes ses années de solfège, mais qui se rattrape en faisant de la air batterie tout en te fixant en souriant. Et à côté de toi, il se fait la batterie, la guitare. Mais ça, c'est quand t'as un certain âge, tu joues les instruments. Je m'en suis rendu compte moi-même. Tu fais ça toi aussi? Oh oui. Toi, tu le fais. Moi, je le fais, moi, en voiture, mec, je fais le clavier de partenaire particulier. Mais bien sûr que oui, j'ai été guitariste de Michael Jackson. Mais évidemment, je l'ai fait. Ce relou-là, il m'énerve particulièrement. C'est le gars qui est complètement ivre et qui te fout de la bière dessus. Oui, et t'as ta manche droite ou et puis pardon, excuse-moi. Tu rentres chez toi, tu schlingues quoi. Et le pire c'est que lui quand il a mis son mégot de cigarette dans sa bière, et 5 minutes après il a oublié qu'il a mis le mégot de cigarette dans sa bière, qu'il reboit sa bière et alors là ça sent tellement le vécu, Pierre. Alors, c'est pas bon quand c'est comme ça. Dans les 2 derniers relous que tu croises à un concert, il y a le mec qui lance un pogo à n'importe quel moment du live et il le fait à tous les concerts, que ce soit du Red Hot, du Juliette Armanet. Un pogo à Juliette Armanet. Julien Doré. Non mais après toi t'as ton dos qui est en compote quand tu rentres chez toi quoi, t'es bien. Et un dernier? Et le dernier, c'est le mec qui chante fort et pas les bonnes paroles. Donc visuellement ça ressemble, tu te rappelles de Chirac? Évidemment. Avec l'équipe de France. C'est Yuri. Merci Stouff. Coé sur Europe 2. Dans un instant, les moins grosses têtes arriveront. Est-ce que je peux demander un truc qui n'était pas prévu? À la demande générale de gens qui m'ont envoyé des messages sur mon Insta. Ah, attends, c'est quoi? Qui voudraient réentendre la question tout à l'heure des réseaux sociaux sur l'histoire de France et de la Seconde Guerre mondiale. C'est faisable. Est-ce qu'on peut réécouter ce passage de ce jeune homme qui donc visiblement n'a pas eu son bac en tout cas d'histoire? Il n'a pas eu de cerveau non plus. Puisque je crois que ça résume en une réponse que des choses qu'il n'a pas compris. Il a pris des mots, mais il n'y a rien qui va, y compris dans l'échelle du temps, parce que vous allez vous rendre compte qu'il démarre à une époque et il finit avant. Oui. Ce qui est quand même très très dur. La Seconde Guerre mondiale, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de la chronologie du conflit? En 1939, les Américains déclarent la guerre aux États-Unis. Ensuite, c'est la France qui se fait prendre donc par derrière par les Allemands. Et ça se finit en 1918, mais 1918 par le traité de Versailles à Verdun. Le traité de Versailles à Verdun. Et ça, je peux vous dire que le gars nous a fait une compilation des 2 guerres qui nous a résumé en 10 secondes. Et cette phrase magique, des Français se sont fait prendre par derrière par les Allemands. Ça allait magique. Dans un instant, on revient, bougez pas. Et on sent qu'il est temps que les vacances arrivent. On sent que l'année, pour certains, elle a été... Il n'y a pas eu assez de ponts au mois de mai, j'ai l'impression. Oui, il faudrait en rajouter. Ou alors il y en a eu trop. Moi, je propose qu'on enlève des semaines en mai. Et si on enlevait carrément ce mois de mai, franchement, voilà, on le fait en vacances. On le fériérise. Oh oui, on fait tout le mois de mai, puis c'est avec les gens, je l'ai entendu. Tout à l'heure, nous parlerons de Secret Story. Nous aurons le Secret Story de l'équipe. Il y aura des secrets qui ont été cachés. Il faudra que l'équipe joue pour essayer de trouver ce petit secret. D'accord? Ok. J'en ai un, t'en as mis un, Stouff?
Ça va arriver. Pietre aussi? Oui, c'est bon. Corentin aussi? Moi, j'en ai mis. Qu'est-ce que c'est que ce petit Stouff? On dirait un petit truc un peu fashion rétro. Oui, Mireille Mathieu. Non, un rideau de chez Maison du Monde. non, on dirait Laura Ingalls. Ah bon, Il y a un petit, il y a un petit côté 19e siècle. Oui, c'est ça, oui. Ouais. J'ai envie de chanter Mozart, l'opéra C'est rock. parce que c'est le col peut-être qui fait ça. Oui. Ah ouais. Bon, mais si. Ça te plaît pas? Il y a un petit côté autant on emporte le vent. Oh, d'accord. On emporte les rideaux. Mais c'est très beau. Mais non, mais ne les écoute pas. Mais ne les écoute très Oh, pas. on emporte la vieille. Mais non, enfin. Tout de suite. Allez, je crois que là, pour l'instant, c'est l'heure de la culture. Énergie pardon. Eh bien, tu vas donc y retourner de ce pas. Très bien. Je vais appeler. Alors, tu veux que j'appelle qui? Tu veux que j'appelle qui? Très bien. Personne justement. Non, mais Stouff, alors, si tu veux. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est honteuse. Tu es en manque de l'ambiance de folie? Alors pas du tout. Mais Elle est honteuse. je suis désolée. Il fallait bien que ça lui arrive. Vous avez remarqué que moi, ça m'est pas arrivé? Non, Je crois que ça t'est arrivé dans une vidéo. Je crois qu'il y a un auditeur, on l'a pas fait gaffe, mais apparemment tu l'as. C'est passé Oui, comme et ça. puis tu donnes le numéro de téléphone souvent aussi. Je sais Ouais. plus. Faut que je regarde une vidéo, il y a quelqu'un qui fait la réflexion. Ouais, mais c'est Ça arrive. normal. Donc je présente mes plates d'excuses Mais il n'y a aux pas, mais auditeurs de Stouff, Europe enfin, 2. c'est la vie, c'est normal. Enfin, Donc je reprends. Donc t'es obligé de citer maintenant Skyrock. on va faire 3 marques. RFM, Europe Voilà, 1. bien sûr, Voilà, on embrasse je suis tout le monde, corporate. évidemment, bien sûr. Je peux reprendre? Oui. Non, t'es viré parce que on est en train d'écrire, là, on est en train d'écrire la note, mais le temps que ça sorte. Vas-y. Il est 8h51. Et tout de suite, c'est l'heure des moins grosses têtes avec Philippe Bouvard. Eh bien, Je cherche la page. je cherche cette putain de page. Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue aux moins grosses têtes et avec dans l'ordre d'apparition. Avec à mes côtés celle qui adore manger des coques au vin sans coque, Stouff. C'est vrai, bonjour. À côté d'elle, le bobof de l'équipe, il boit du Robios, le Roybos et le midi, en pétant dans le boulgour, Pietre. Bonjour. À côté de lui, le jeune papa breton, c'est un papa normal, sauf qu'il met du chouchen dans le biberon de son fils, Corentin. Normal. On commence avec une question d'un auditeur curé, monsieur Dimanche Jal, de Metz. Non, Dimanche G. Dimanche G. Ah oui, parce que j'ai pas vu, j'ai pas mis ma bonne lunette. Dimanche G de Metz. Je l'ai pas. J'ai de Metz. J'ai de Metz. Dimanche, j'ai de Metz. Ah ouais, d'accord. Alléluia. Pour l'air cocon. Au début du titre Roxane de Police, on entend un rire qui n'était pas prévu. Je vais me caler surtout. Voilà. Ah ouais. Quelle en est la raison? Donc s'il s'était passé quelque chose dans la cabine Oui. d'enregistrement, Oui. il y en a un qui a pété. Non. Ça peut pas être toujours des gens qui pètent. Hein. Il y a forcément d'autres choses dans la vie. C'est le gars, l'ingé son, qui a fait une grimace de non, l'autre non, côté. c'est pas l'ingé son. Il avait pas envoyé la bonne musique. Non. Non, c'est une bonne musique, mais Oui, il écoutait Patrick Sébastien. non. Je rappelle qu'ils sont en train d'enregistrer le morceau. Ouais. Il y en a un qui est tombé. Non, c'est pas fou. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dans un studio d'enregistrement autour de lui? Un micro, bah non. Des instruments, Ouais. donc. La batterie est tombée. Moi, je connais l'histoire. Vas-y. Il s'est appuyé sur le piano, sur le clavier. Sting s'est appuyé par maladresse sur un clavier au début de Et on l'enregistrement. l'entend, ouais. Ça l'a fait marrer. Ils l'ont gardé sur la bande. On va réécouter. Ah ouais. Attention. Attention. Ah oui. Ah oui, le boing. Et t'as parlé sur le rire. C'est malin. Non, mais parce que j'avais pas entendu le son. On a le son du clavier aussi. Il y a le son du clavier. On réécoute. Ouais, là, je me sens que tu parles dessus. Voilà. Par contre, il se marre bien après le... Oui, bah, il y a le temps que ça... On continue avec une nouvelle question d'un rugbyman qui aurait mis une olive à Chabal dans une mêlée. Oh. Monsieur, j'ai pu. De Douai. J'ai plus de Douai. Blédina, marque d'alimentation pour bébé, a fait un énorme flop en Russie. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de vodka dedans. Non. Il n'y a pas assez de bébés. Non, il y en a beaucoup. Parce que Blédina, ça se dit Poutine en russe. Non. Ah, justement, est-ce que c'est par rapport à la traduction de, Ouais. par exemple... Oui, absolument. Ah, c'est le nom de quelqu'un qui est pas, Bah, qui est pas Blédina, très... c'est une insulte. Si ta femme sait que tu vas voir une Blédina, elle va pas être contente. Ah, Tu vas dire avoir une prostituée. Blédina. C'est une prostituée, Ah ouais et donc forcément... Une Blédina? C'est vrai que... Blédina, mon fils. Ramène-moi 2 prostituées aux carottes, forcément. Pour le petit, surtout. C'est ça. N'oublie pas les 2 prostituées pour le petit. C'est vrai que je comprends que ça n'ait pas marché. Bonne réponse de Pietre. Et on va terminer avec une dernière question de madame. Je suis bègue et pour dire Avignon, je dis
à Avignon. Ah oui. Avignon. Lina Medina Vasquez, née le 27 septembre 1933 au Pérou, est connue pour un record surprenant. Laquelle? Au Pérou. Elle a mangé le plus de cochon d'Inde possible? Non, c'est assez glauque. Ah, c'est glauque. Enfin, c'est pas dramatique, mais quand on y repense un peu, c'est un peu glauque quand même. C'est physique? Ah bah oui, c'est très physique, oui. C'est une prouesse physique. C'est une prouesse physique, pas voulue, mais quelque part, c'est quand même une prouesse physique. Elle a réussi à se mettre la tête dans les fesses. Non, ça aussi, il faut arrêter l'épée, les fesses. Vraiment, il va falloir à un moment donné que je vous envoie chez un médecin, parce que c'est quand même pas normal que tourne autour du trou de balle en permanence. Elle habite où? Mon cul? Non, il y a vraiment... il y a des choses qui n'ont pas... Donc elle n'a pas pété non plus. Elle a pas pété, non. D'accord. Mais pour son âge, il lui est arrivé quelque chose qui en fait un record. Pour son âge, je viens de vous le dire. Elle n'arrive pas à cet âge-là en théorie. Elle a plus de dents? Bah non. Il y a des gens qui n'ont plus de dents au Pérou, il doit y en avoir... Les trucs de filles? Alors, plus que les trucs de filles. Elle est tombée enceinte à 80 ans. Ah bah c'est l'inverse. Très jeune. C'est la maman la plus jeune de l'histoire. Elle a accouché d'un petit Gérardo en 1939 à l'âge de 5 ans, 7 mois et 17 jours. Bah écoutez, c'est... Mais non, c'est que ça devait être des jumeaux et peut-être qu'il y avait, je sais pas... Il y en a un qui était resté coincé, qui est sorti, oui, bon, on va dire ça, oui. Oui, bah voilà, c'était l'information. Mais chers moi, grosse tête, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine. Et conseil, quand vous achetez des yaourts Danone avec écrit au lait de nos éleveurs, dites-vous que c'est meilleur au lait de vache. Merci, au revoir. À la prochaine. Je vous dis ce qui arrive dans la demi-heure. Oui. Allez, vous allez adorer. Vous allez rester avec nous. Vous ne partirez plus écouter les autres radios. Vous allez vous dire, mais je les aime bien. Ils s'habillent bizarrement, ils parlent bizarrement, ils ont des fixettes un peu sur le... Ils sont restés au stade anal, en tout cas pour certaines personnes de cette équipe. Mais ils sont rigolos. On viendra sur Secret Story dans un instant. Je donnerai les secrets de la télé, comme ça, pas besoin de les... D'accord. Ce sera fait, ce sera plié. Et en même temps, on essaiera de trouver les secrets de gens de l'équipe. Nous avons tous mis un petit secret. Il ne faudra pas que ça dure 2 heures. Ah bah non, trouver un petit système pour que ça aille vite. Oui. On se connaît par cœur. On se connaît par cœur. T'as la règle du jeu, comment on va faire? Il y a une boîte, tu tires des secrets qu'on a mis chacun, on a mis sur des petits mots, tu les lis, il faut deviner à qui appartient ce secret. Et on dit juste à qui c'est. Voilà. Bougrement intelligent. Non, ou alors c'est toi qui dois dire à qui il appartient. Ça va plus vite. Bougrement intelligent. Tu vas faire ça. Tu cherches à qui ça appartient et on dit oui ou non. Très bien. Et t'en as mis un toi de secret ou pas? Bah non, dans ce cas-là je vais pas en mettre. Je vais retirer le mien. Bah si, tu peux le mettre aussi. Justement. Et à nous deux. Je pense que c'est à moi. Bien sûr. C'est idiot. Bah non, mais nous c'est pareil, quand tu vas le dire, on va sait savoir. pas. On sait pas nous. J'ai pas compris. Mais c'est pas grave. Non, vous savez, moi, je vais vous dire un truc. Moi, les règles du jeu, vous pouvez passer des heures à m'expliquer le jeu de dada, le jeu de loi. Pietre, qui a travaillé avec moi pendant des années à la télé, le sait. Quand il y avait quelqu'un qui rentrait dans mon bureau et qui me disait alors, on va faire un pilote de jeu parce que il y a telle chaîne et telle chaîne qui veut. Et là, on rentrait dans un truc où j'avais les yeux, écoute-moi bien, un mérou sur un étalage de. Je ne comprenais rien. Quand j'ai fait tourner Manège, je crois qu'ils m'ont expliqué pendant 3 jours les règles de tourner Manège. Je comprenais rien. Et le pire, c'est qu'on avait fait un pilote pour un jeu à la télé où le but c'était de partir à l'envers. C'était Alain Chabat. Voilà, qui est produit par Alain Chabat. Donc autant dire que l'autre il a fait toute l'émission sans rien comprendre de ce qu'il disait. Alors le jour, si un jour on me confie Slam, alors là les amis, je vous le dis tout de suite. Là, on aura dans un instant Emmanuel Macron qui sera en direct de son bureau. Pourquoi? Parce qu'il veut interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. C'est son projet. Et bon, ça fait longtemps que c'est son projet, mais je pense qu'à un moment donné, on va peut-être y arriver. Mais bon, moi je suis pour le coup. Je suis d'accord, il faut que les réseaux sociaux, moi je suis pour 2 choses, ça ne tombe pas dans les mains des plus jeunes et qu'à un moment donné, les gens mettent leur numéro de téléphone, leurs adresses et leur vrai nom quand ils ouvrent un compte. Tu ne peux plus écrire des paquets de saloperies sur les gens, sur les enfants, sur n'importe qui, parce que sous prétexte que tu es anonyme, d'abord parce que tu ne l'es jamais vraiment, parce que tôt ou tard la justice file ton numéro de téléphone, tôt ou tard et tes coordonnées, et tôt ou tard le procès arrive, ça prend 6 mois, 1 an de Je crois que X il cloisonne. Hein. Oui, mais quand ça tombe, ça tombe. Voilà, c'est qu'à un moment donné, ça... Mais si c'est des trucs un peu dangereux, un peu machin, si, ça peut tomber. Mais voilà, moi je suis pour ces 2 choses-là. Et vous verriez, là, il y aurait moins pour problème d'un coup. C'est normal. C'est normal. La télévision, hier, je me suis amusé, je me suis arrivé en venant de la radio, j'étais là, je me dit tiens, les 12 coups de midi. J'avais jamais regardé les 12 coups de midi depuis longtemps. Je l'avais pas vu depuis longtemps. Il y a toujours... Emilien. Paraît-il, il s'en va bientôt, Emilien. La légende dit qu'il part au mois de juillet.
Ah oui, il a perdu, mais comme il y a du retard sur les diffusions par rapport aux enregistrements. Non, mais c'est partout dans la presse. Oui. Et il est fort, Emilien. Le mec, il a 857 voitures, il sait plus quoi en foutre. Tu sens quand les mecs lui faisaient gagner une voiture, il fait bon, ok. Il a parfois pas la réponse, donc du coup, il invente des mots. Et ben, il est bon. Quel adjectif d'origine grecque désigne un animal qui se nourrit de matière végétale? Phytophage. Bravo. Mais d'où vous le sortez? Je l'ai construit. Vous l'avez construit? Non mais alors là il se passe quand même des choses tarées. Manger, là phage, c'est impossible. Vous l'avez construit, c'est-à-dire que phyto c'est végétal, les plantes, et phage qui mange. Phytophage qui mange des plantes végétales. Enfin, j'avais rien de mieux à dire, alors j'ai construit. Bravo. Voilà, moi j'arrivais déjà pas à construire une maison Playmobil quand j'étais gamin. Alors après Emilien, il tombe sur des candidats qui auraient été meilleurs visiblement dans Les Anges. De quel instrument de musique joue un tubiste? Le tubaïsé. Eh oui, le tube ASC. Évidemment, bien sûr. Même cette dame. De quel prénom le nom du chapeau appelé Bob est-il dérivé? L'éponge. Oui, Bob est dérivé de l'éponge, bien sûr. Alors, contre Emilien, parfois, on a besoin d'un peu de soutien. Comme ce candidat, père de famille, a eu le droit au soutien de son fils dans le public. Dis-moi, papa. T'es moche. Et voilà. Il est pas mignon, ce petit mot. T'es moche. Ça marche tout le temps, ça. Quand je me vois dans le miroir le matin. T'es moche. Voilà. Ce que tu dis au dessin de ton enfant de 2 ans, quand il te l'offre en sortant de la crèche. T'es moche. Ce que tu dis au burger de chez toi, que tu vois en vrai, qui ressemble pas du tout à la pub que t'as vue à la télé. T'es moche. C'est vrai. Ce que t'as envie de dire au bébé de ta collègue quand elle te présente son bébé après un congé mat. T'es moche. Non, on peut pas. 7h, 11h, Coé sur Europe 2. 9h13, qu'est-ce qu'on écoutera dans un instant, Vito? Alors, c'est pas nous qui allons choisir, parce que je crois qu'on va avoir un invité qui va choisir les titres. Ah oui, puisqu'on aura, c'est vrai, mais il a raison, on aura le président en ligne. On aura notre président. Il aime bien choisir les musiques. C'est lui qui... il peut Et c'est lui qui choisit. Oui, Tranquille. Bon, ça vaut quand même le président. Quand t'es président, tu peux pas choisir un titre. Oui, on peut quand même avoir on peut 2-3 choisir privilèges. aussi, nous. Comment? On pourra choisir nous aussi. Ouais, mais à chaque fois que je choisis un truc, il est en PLS. Mickaël. Non, mais si, il faudra qu'on se fasse un truc la semaine prochaine. Quand on va célébrer les vacances, de temps en temps, on aura le titre de l'équipe. Parfait. Ça va être bien, tu vois, on se mettra d'accord. On aura Chantal Goya avec Stouff, c'est bien. Mais non. Elle va partenaire particulier avec le chef. Ouais. Elle va vous réveiller avec un petit Pandi Panda. Non, j'étais sur un petit E17, moi, un truc comme ça, quoi. E17, tu vas pas nous mettre un E17. Et pourquoi pas? Spice Girl. Bon, on jouera au secret du Secret Story tout à l'heure. Mais vous savez, quand il y a un cadeau qu'on ne sait pas quoi offrir aux gens, il y a un truc qui est bien, c'est d'offrir le Guinness Book. Le Guinness Book, c'est un truc, mais ça c'est quand c'est le summum de... T'as fait 2-3 fois le coffret, tu sais, cadeau, voyage, hôtel, bouffe. Pilotage, montgolfière, voilà. Tu sais plus quoi faire, tu dis, hey, le Guinness. Le Guinness Book. Ça marche très très fort. C'est quelle page que je deviens dingue? J'étais pas sur ça, donc du coup. 7. Merci, heureusement que t'es là. Number 7. Merci beaucoup. Donc, vous avez vu d'ailleurs que fâché avec le Guinness Book, il y a la Bretagne qui lance son propre livre des records. Oui, voilà, les Bretons. J'embrasse les Bretons. Ils sont pas contents parce qu'il paraît que le Guinness Book a demandé une somme d'argent pour faire homologuer un record. L'association des maires du Finistère et la brasserie Coref viennent de lancer leur propre livre. Voilà, il paraît qu'ils demandaient 20 000 € pour faire homologuer un record. Oui, dit le maire de Plougastel. C'est le record de la tarte aux fraises, de la plus grande tarte aux fraises. Et voilà, et donc ils ont dit pour la peine on va lancer le nôtre. Vous avez raison les Bretons, ne vous laissez pas faire. Enfin, vous êtes un petit village d'irréductibles gaulois, ça vient de là-bas. On fait ce qu'on veut en Bretagne. Voilà, vous avez raison. Et donc pour la peine, vrai ou faux record du Guinness Book? Si je vous dis John Evans a porté une Austin Mini en équilibre sur sa tête pendant 33 secondes en 99. Vrai ou faux? Une Austin Mini, c'est pas possible, ça pèse 1 tonne. C'est faux. Bah, faux. Enfin, faux. Ça pèse 500 kilos, quoi. Ouais. C'est vrai. Il a réellement, pourtant, c'est vrai, c'est un vrai record. Il l'a soutenue, elle était tenue. Ah oui, d'accord. Bon, voilà, mais il l'a quand même eu en équilibre sur sa tête pendant 33 secondes et après il est mort. Écrasé. Evin Dougas a une coupe afro d'1m32 de circonférence, vrai ou faux? 1m32. Ouais, c'est possible, ça, ce genre de truc, c'est possible. Bah, on le voit plus, le gars. Il y en a qui ont des cheveux qui traînent par terre. Si c'est surtout, on voit plus le mec derrière. C'est Capitaine Caverne. C'est lui, tu l'as au cinéma devant toi, tu suis, moi je. Pardon. Bon, après, tu le tas en vert, c'est CTLM. Hein. Donc, vrai record? Oui, vrai. Vrai record. 1m32 de circonférence. Oh là là. Le Pas-de-Calais est la région de France qui compte le plus de Brandon. Vrai ou faux? Non, faux. Non, c'est faux. Cliché. C'est faux. Cliché, c'est avec Kevin. Robin
Williams déballe et mange 5 Ferrero Rocher en 1 minute, vrai ou faux? Vrai. Ça me paraît pas beaucoup. Bah non, ça me paraît pas Ouais, beaucoup. ça me paraît pas beaucoup. Il manque un chiffre. Mais non, parce qu'en fait, ça fait partie de ces biscuits qui t'assèchent la bouche. Ah oui. Donc t'en manges un, t'en manges deux, t'en manges trois. Oui, ils sont dans ta bouche, mais tu peux pas les avaler. Ah oui. Et lui, il les déballe en plus. On pourra essayer. C'est marrant comme t'as envie de tenter l'expérience. Ça et la route du Rhum, t'as envie de l'essayer. 5 en 1 minute. Ouais. Jonathan Abruzzi a fait un Rubik's Cube avec les pieds en 23 secondes. Vrai ou faux? Avec les pieds. Arrête. Bah non, tu peux pas être comment tu le tiens. Non, c'est pas En 23 secondes, non. Non, faux. Eh ben, faux. Effectivement, c'est un faux record. Michel Santella a tapé 64 livres de 200 pages à l'envers. débile, ça. Il a tapé 64 livres de 200 pages à l'envers. Faux. Non, c'est un vrai record. Ah bon? C'est complètement Alors, tu te débile. dis, qu'est-ce que je pourrais faire? Je m'ennuie. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Archie Nobbery est le plus jeune du monde, le plus jeune DJ du monde. Il a mixé devant 2000 personnes à 5 ans. Vrai ou faux? Non, elle est vrai. Mais à 5 ans, tu... Oui, non, mais mixer, je pense que c'est du mixouillage, quoi. Elle a raison, Stouff. C'est du mixouillage, mais c'est vrai. 5 ans, c'est le plus jeune DJ du monde. C'est un coup de pub, ça. Record du plus long fil de fromage fondu, 15 mètres. Vrai ou faux? Ouais, ça sent ça sent le truc vrai, ça. Oui, c'est vrai. Ça a été tracté par un hélico, un nacho géant. Mais ils ont laissé à foutre, quoi. 120 kilos de cheddar et de mozzarella et le fil faisait 15 mètres Mais de à long. quel moment tu dis je vais battre ce record de faire le plus fil de Les fromage gens le plus long? s'ennuient. Voici Quel la moment? dernière question. John Nixman a fait le P le plus fort du monde. Voilà, ça c'est Pietre qui a choisi. Maman, fallait... Vous vous doutez bien que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas évoqué, il y a 10 minutes, cette partie du corps. A fait le P le plus fort du monde. 114 décibels, vrai ou faux? Ouais, j'y crois. 114 décibels, c'est beaucoup, c'est plus qu'une discothèque. Faux, attends, C'est impossible, mais tu te rends compte, 114 décibels. Ouais, 114, ça me paraît beaucoup. Ah, la résonance, quoi. Alors? Non, c'est faux. C'est faux. Alors c'est faux, parce que ce record, vous savez à qui il est attribué des 114 décibels pour un P? Ça existe vraiment? C'est un hippopotame. Ah oui, bah Ça a été mesuré, enfin un hippopétame, je sais pas comment on dit. Écoutez bien, nous avons le son. Alors, on se rend pas compte de ce que ça rend parce que ça passe dans les compresseurs, ça. Mais je vous assure, à la sortie, ça faisait 114 décibels. On dirait un rotophile Parkside, les gars. Ça va, Michel? Attends, je débroussaille, chérie. Je suis en train de faire ton visage dans les coins. Oh, que tu vas être belle. Ça fait toujours rire. Non. Le pire, c'est que j'ai toujours cette image avec ce bruit horrible du gars, tu sais, de la première nuit d'amour, qui pense que sa chérie est partie. Et tu sais, alors qu'elle est dans la salle de bain à côté, et le gars, il dit, elle est pas là, elle est partie. Sur Europe 2. Nous aurons nos secrets dans un instant, notre secret story à nous avec les secrets des gens de l'équipe, et je vous révélerai comme ça tous les secrets de l'émission de télé. Voilà. Comme ça, ce sera fait, ça sera plié. De toute façon, ils circulent déjà tous sur les réseaux sociaux. Donc on fera un petit... Il y a des secrets étonnants ou... Ah si, ouais. Ah, le bien déjà. Non, il parle de secret story. J'aime bien le... Secret story, je sais pas. On va apprendre un secret étonnant sur vous, monsieur Corentin. Eh oui. Vous êtes quelqu'un de secret, vous. Eh oui. On va apprendre des choses vitaux, vous aussi. Oui. Petit secret. Petit secret. La petite Stouff, on a encore des secrets. Bah normalement, on en a plus, normalement. On se connaît tellement. On se connaît tellement, on en a plus. Bah, comme des vieux rugbyman, on a pris nos douches ensemble. Bah, évidemment, bien sûr, avec Stouff, ça rigole plus. Qu'est-ce qu'on écoutera dans un instant? On verra bien. On aura du Pierre Demar, je crois, en théorie. Et Laurent, aussi notre journaliste qui a un petit secret. Bien sûr, on aura tout ça dans un instant. Mais vous le savez, le président de la République a dit que les réseaux sociaux, pour les moins de 15 ans, il voulait que ça soit fini. Alors vous savez quoi? Ligne directe du bureau du président. Vous me l'appelez, je vais en savoir un petit peu plus. On y va. T'as le numéro du président. Vous êtes en communication avec le standard de la présidence de la République française. Oui, allô. Non, m'amour, ne mets pas des M&M's pour le goûter, sinon je vais encore avoir la gougoute qui pendouille sur le jet ski à Port-le-Cal. Pardon, excuse-moi, frérot. Pardon, frérot. Ah non, c'est pas frérot, c'est Coé, on est sur Europe 2. Ah, pardon. Je croyais que c'était vous. Monsieur Coé, comment allez-vous, Sébastien? Eh ben, écoutez, très bien, frérot. Merci. On voulait juste savoir un peu plus sur le fait que vous avez annoncé l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Eh bien, je veux que l'on arrête de faire de nos enfants ou petits-enfants des futurs souffreteux.
Bon, je vais dire débile, ça vous parlera plus. Merci beaucoup. On est d'accord là-dessus. Pour le coup, j'ai rien à dire. Voilà. Évidemment, vous les voyez à 30 ans, ces futurs commerciaux qui, en plein milieu d'une vente, danseront comme des demeurés sur Jérusalem pour faire une danse chelou de Fortnite. Ouais. C'est terrible. Oui, mais Jamar, je suis totalement d'accord là-dessus. Voilà, c'est Le tout. futur président en 2060 qui fera un Kwakubé à Kim Jong-un. Il faut que l'on stoppe cette hérésie sociale. Donc, alors ce que vous allez mettre en place, c'est une reconnaissance faciale éventuellement des mineurs, hein, on en parlait dans l'émission d'hier, avant d'utiliser un réseau social. Tout à fait. Ah. Bon, par contre, tu vas voir qui boude. C'est Gabriel Attal. Avec sa tête de puceau de 3e, il va devoir faire un petit selfie avant de s'abonner au compte fan de la Patte Patrouille sur Instagram. Cher Gabriel. Pas sympa. Bon, on vous dérange pas plus, monsieur le président. Je crois que vous avez du boulot là, non Je peux juste emmener Brigitte à un concours de belote à l'EHPAD. Journée d'intégration. Allez, qu'est-ce qu'on s'écoute sur Europe 2 ? Alors, on va s'écouter Dua Lipa et Pierre Demar. Oula, non, laissez-moi gérer. Ah bon ? Attendez. Ah, voilà. Tout de suite sur Europe 2, on s'écoute les Black Eyed Peas. Shut up. Ça veut dire ta gueule. Bonne écoute et bon réveil sur Europe 2, Pop Radio. Notre Secret Story, les amis, j'ai décidé de le lancer. On va le faire tout à l'heure après 10h, d'accord ? On aura plus le temps, on sera tranquille, on sera sur l'autoroute de la rigolade, voilà, comme ça. Comme il y a pas mal de secrets de gens de l'équipe, nos journalistes ont mis leurs secrets, on fera ça tout à l'heure. Ah, vous serez encore là ? D'accord, les gars ? Vous serez encore là ? Oui, c'est pas une heure que vous déclarez, c'est pas payé, c'est cadeau, quoi. C'est une heure, hein ? On sera récupéré. C'est dans les pertes et profits, il n'y a pas de problème. Pas l'argent. Non, arrêtez de me regarder. Allez, pas l'argent. D'abord, faisons les choses dans l'ordre. Cette émission marche. Et là, nous aurons peut-être un petit pécule à partager de quelques euros. Le café sera pour moi. Enfin, là, ce sera une. Il parle même pas de billets, hein. Quelques euros. Un café. On fera une folie. C'est un secret, ça va. Hein. Voilà. Bon, c'est vrai. Bon, en attendant, on va parler quand même des. Qui a regardé Secret Story ? Moi, j'ai pas regardé du tout. Non, pas du tout. Je crois que c'est pas pour moi. Ça a bien fonctionné. Non, mais je crois que ce n'est pas. Enfin, je sais pas. C'est pas mon délire. Ça n'a jamais été mon délire. D'ailleurs, je m'en fous. En fait, je vous dis, les secrets de ceux qui sont là, ça ne m'intéresse pas. L'aspect télé-réalité enfermement, j'ai été séduit par le loft comme tout le monde au début, ça m'a fait rigoler et tout. Mais comme tout. Mais je crois que c'est très jeune comme public, non ? Je crois que c'est un public très jeune. Ils misent beaucoup sur les réseaux sociaux, l'interactivité, etc. Mais après, moi, je respecte. Hein. Tu as envie de regarder ça, c'est ça la télévision. Tu choisis ce que tu veux regarder. Mais vraiment, Mais il y a beaucoup de shows où c'est rigolo la première saison parce que c'est innovant, tu découvres des trucs et puis après, tu te rends compte qu'ils inventent les secrets, que les secrets sont pas ouf non plus. Oui, on est en couple dans la vraie vie. Super. Il y est tout le temps, tous les ans, il y est celui-là. Ouais, voilà. Bon, alors j'ai la liste des secrets de cette année. La moitié de mon visage a été reconstruite. Ça doit se voir, ça, non ? Bah, peut-être pas. Je l'ai pas vu. Non, ça se voit pas, c'est pas flagrant. Non, j'ai pas vu. Ça se voit pas du tout. Non, parce que ça se voit pas du tout. Ça se voit pas. Ah, bon, en même temps, c'est con ce que je viens de dire. Bonjour. Quel est votre secret ? C'est vous ? Ah oui, c'est moi. Non, parce qu'il est tout le temps de profil. Non, mais il est tout le temps de profil. C'est vrai que la personne qui est que comme ça. Est-ce que c'est vous le secret ? Pas du tout. Enfin, mais non, c'est pas moi. Cléopâtre, viens là. Mon frère est une légende vivante du football. Pas mal ça. Ah oui. Moi, ça doit être connu, on sait ça. qui c'est en plus. C'est qui ? C'est le frère d'Eden Hazard. Ah ouais ? Oui, Thierry. Pour aller danser le jerk. Torgan. Ok. Mais on l'avait déjà eu ça, le cousin de Zinedine Zidane, il y avait eu. Ouais, il y avait déjà eu, oui, exact. Nous sommes un faux couple, Constance et Damien. Ah, ça, il est faux tous les couple. ans, celui-là, il y est. C'est chiant. J'ai vécu dans ma voiture pendant 6 mois. Ouais. Bah, il n'y a pas que toi, il y a plein de gens qui n'ont pas de toi et qui vivent dans leur voiture, en fait. Il y a rien d'extraordinaire à ce secret, en fait. Non, enfin, oui, Stouff, à chaque fois qu'il y a un secret, tu vas pas. Évidemment, ils n'ont pas une queue de dragon qui leur pousse au-dessus à 6h du matin. Non, mais. Il est très bon celui-là. Non, mais Stouff, je suis d'accord, mais ça reste des secrets de. Non, mais chérie. Pour la télé. Ça reste des secrets, mon petit chouchou, de trucs normaux. Oui, mais enfin, oui. Puis la queue de dragon, c'est grillé aussi. Le premier matin, tu te lèves, tu pètes une flamme. Non, mais tu me dis, oui, mon frère est une légende vivante du football. Ouais, voilà, ok. Oui, mais ils sont obligés aussi d'avoir des choses qui. D'accord. Dès que je dis oupla, j'ai 6 cafés qui apparaissent. Très terre à terre. J'ai remporté un talent show de K-pop en Corée du Sud. C'est un bon secret, ça. C'est pas mal ça. Ça serait Drea. Donc. Notre histoire passée lie notre destin dans la maison des secrets. Bon, ça déjà, j'ai pas compris le secret. C'est deux ex. C'est deux ex qui se retrouvent sans le savoir. D'accord, sans le savoir. Bah si, ils vont se revoir très vite. Ils vont savoir. Crois-moi que moi, tu me mets devant certaines de mes ex, je vais le voir dès l'ouverture de la porte. Ils sont découverts je ne me rappelle pas par maison interposée. Ah oui, parce que j'imagine sinon s'ils se rencontrent dès le premier jour. Ah dis donc, c'est mon ex, elle. Ah merde. Et c'était le secret. Nous sommes les gardiens de la transparence. Ah bah alors là. C'est quoi ça ? C'est une autre pièce, une troisième pièce. Ah oui, je comprends rien du tout. Ils sont deux dans cette pièce. J'ai 11 prénoms, ça c'est drôle. Ça c'est drôle. J'ai découvert l'existence de ma sœur à l'âge de 16 ans. Bah, c'est possible. Ouais. Bon, je suis un phénomène viral. La grippe.
Bon, je m'appelle Covid. Oui, c'est le Covid. J'ai fait partie des 1% de la population mondiale à avoir plus de 134 de QI. Ça, j'y crois pas. Pour faire Secret Story, il faut pas 134 de QI. C'est pas possible. Je vous rappelle que Loana a 139. Je vous rappelle que j'ai 139. Ah oui, Quoi ouais. Excusez-moi. T'as 139 toi. Ah ouais. J'ai 139. Mais non. Ça se voit pas. De fièvre. Comment? Kilo. Mais c'est marrant. Mais c'est amusant. Cette grossophobie apparente et non dissimulée. Oh non, ça On y va. 139 kilos. Allez. Il a dit Monsieur... le saloperie avant et t'as rien dit. De fièvre, j'ai dit. Oui, c'est pas pareil. Ça peut arriver. Restez avec nous. Vous savez quoi, cette équipe, je suis écœuré de cette équipe. Dans un instant, nous aurons pour la peine, qu'est-ce qu'on fera? Un devine actu, je vous donnerai quelque chose et on verra si vous êtes intelligent. Tiens, tu verras le 139 kilos. Je peux te dire que je vais pas t'aider. S'il faut que tu restes jusqu'à demain, tu resteras jusqu'à demain. 7h, 11h. Coé sur Europe 2. Il y a 2 jours, nous avions des flancs dans le studio. Il y a des messages qui sont arrivés où on voit Stouff en train de découper le flan. Et quelqu'un qui me dit à ce moment-là, purée Stouff, plutôt que de tenter Coco avec des flans, achète des couteaux dignes de ce nom pour vos moments gâteaux. J'ai de la peine de vous voir à chaque fois couper avec ces couteaux en plastique. Alors d'abord, ils sont pas en plastique. Ils sont en bois. Et tu as absolument raison, il n'y a rien de plus dégueulasse que de manger avec des couverts en bois. Moi, je n'ai pas passé l'étape. Regarde, rien que d'y penser, ça me donne la chair de poule. Là, chaque matin, j'ai mon fromage blanc avec une cuillère en bois. Voilà la tanasse. J'ai l'impression d'être chez le docteur, tu sais. On est d'accord. Voici un petit message qui nous a été laissé au 06 33 11 32 11. Coucou les loulous, je suis contente de votre retour à la radio. Je vous écoute via les podcasts. Donc Piètre, tu peux ajouter +1 à la liste. J'adore vos séquences et j'aimerais réentendre l'imitation de Théo Lavabo qui me fait mourir de rire à chaque fois que je l'entends. Voilà, bisous de Belgique. Eh bien, Théo Lavabo reviendra dans la villa des animateurs. C'est promis. On a l'impression qu'on regarde un truc, tu sais, avec les Avengers. Théo Lavabo reviendra dans un prochain épisode. Voici le devine actu du jour. Qu'est-ce que le mouse jacking? Mouse. Comment c'est que mouse? Mouse comme une mousse. Mousse comme une souris. C'est un mec qui t'agresse chez toi avec un extincteur. Non. Avec de la mouse dedans. Avec de la mousse. Bien sûr. En étant déguisé en Mickey. Ah, mousse, c'est souris. Mouse. Mickey Aucun Mouse. rapport avec les fesses. C'est marrant, j'attendais que ça sorte. Non, c'est un gars qui a mangé du savon et pour tu fais non, tu fais soirée mousse. Non, aucun rapport avec la souris, Mouse, Mickey Mouse. Aucun rapport avec la souris. Non. Tu peux redire le nom, s'il te plaît? Mouse jacking. Mouse jacking. Mouse jacking. Mouse. Bon, jacking. Oui, c'est un cambriolage. Voilà, ça ressemble, c'est un vol. C'est une souris qui a volé? Ah, c'est la petite souris qui a volé des dents. C'est pas une petite souris. C'est super souris. Mouse, alors gros, c'est très gros, un très gros vol. Non, mouse jacking. Alors là, c'est un truc, je pense, vous ne pouvez rien faire contre ça. Quasiment rien faire. Mais c'est en rapport avec des souris, enfin des. Non, c'est un vol à la maison. Aucun. House, mouse. C'est un vol dans la maison. House, mouse. Mouse. Mousse. Quand on voit des souris, des. M-O-U-S-E. Mouse de couette? Non. Mouse. C'est les mecs qui volent les mousses de couette. C'est les mecs qui arrivent et pendant que tu dors, hop, ils ont volé la mousse de couette. Et ils s'en vont, tu les entends dans le couloir, et toi t'as froid. Et toi tu dis, mais oui, ma mousse de couette. C'est moi, j'ai volé ma mousse de couette. Non, c'est pas ça. Mais c'est drôle. Mouse, c'est un truc qui a une forme de souris. Ça n'a rien à voir avec les souris. Il fait voler par un mouse stick. C'est quand il porte un truc lourd. Laurent de la Mouse. Mouse jacking, mais là je vois pas. Mouse jacking. Rapport avec les voitures, je vous aide. Un vol de voiture. Ah, c'est quand tu te fais piquer ta voiture à la maison. Ça, c'est le carjacking. Le carjacking en homejacking. Le homejacking, quand on. Voilà. Bon, c'est un rapport avec le vol de voiture. C'est un rapport avec le vol de voiture. Mais c'est pas le carjacking. Le carjacking, on te fout dehors de ta voiture. Oui, et mais alors c'est ce qu'il dit dans ton garage. Oui, c'est ça. C'est quand on te pique les clés de ta voiture. Alors non, on n'a pas besoin de te piquer les clés. Ah, c'est les mecs avec des ordinateurs qui te piratent sans les clés. Le mouse jacking, c'est le vol de clés de voiture à distance. Les voleurs amplifient le signal qui est émis par ta clé électronique. Tu sais que maintenant tu la gardes dans ta poche et elle ouvre la voiture. Et ils m'ont volé un scooter comme ça, je le sais parce que j'avais le même système. Et les mecs sont arrivés avec ce boîtier-là. Et en fait, ils se mettent pas loin de toi. Ils se cachent, ils sont dans une voiture. Et en fait, ils peuvent capter le signal de la clé. Ensuite, ils n'ont plus qu'à reproduire le signal et ils déverrouillent. Et ils peuvent monter dans la voiture et ils partent. Et ils se barrent sans tes clés. Et ils se barrent. Et ils disent que pour que ça ne marche pas, il faut mettre chez toi les clés dans un micro-ondes. Parce que si tu mets les clés dans ton entrée,
Et le fait qu'elle soit dans l'entrée, l'onde suffit s'il est à l'extérieur pour capter le code. Et ils disent que la structure métallique du micro-ondes, c'est comme une cage de Faraday, ça ne marcherait pas. La cage de Faraday. Par contre, pensez à l'enlever. Voilà, le moment où vous allez refaire réchauffer une pizza, parce que vous risquez de... Vous aurez une voiture, mais plus de maison. Donc, pensez-y quand même. Il est 10h moins le quart, salut. Bonjour, 9h52. Merci de vous réveiller avec nous tous les jours. Merci de partir, de nous prendre avec vous en voiture pendant que vous allez au boulot. Et merci de vos gentillesses, de vos gentils messages qui me touchent énormément. Je ne reçois que des messages d'amour, de gens qui nous disent merci, qui réagissent à l'émission, etc. Ça me touche énormément. Vous savez que 06 33 11 32 11, c'est mon WhatsApp. Vous pouvez me laisser des messages vocaux. D'abord, ça permet de les écouter. 06 33 11 32 11. Et pour jouer et offrir et gagner votre loyer, 1 000 € tout à l'heure le loyer. On va avoir la somme exacte. Il nous a dit à peu près. Il était un peu là vite lui. Il essaie de gratter un peu. Vous envoyez le loyer au 7 12 13 et dès demain ce sera le dernier loyer de la semaine. Envoyez le loyer par SMS tout de suite et vous pouvez gagner le montant de votre loyer, ce sera pour nous, comme ça vous n'aurez pas à le payer. Le on compte sur vous du jour, vous connaissez le principe, ce sont des messages que nous recevons sur WhatsApp, mais là c'est un message qui vient... Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, c'est un message qui vient... C'est un message écrit. Ah bon ? Oui. Ah oui. Ah bonjour. On l'a pas eu en vocal. Je suis en plein déménagement. Et je ne sais pas comment demander à mes proches de venir m'aider. Ouais. Je sais que c'est un truc saoulant, surtout les charges lourdes. Comment les motiver ? Ah oui, c'est vrai. Il y a toujours les mecs qui trouvent des excuses et tout. C'est vrai que c'est intéressant comme sujet, ça. Ouais. Mais attendez, on va l'aider, on va trouver des excuses. Il y a bien des gens qui ont des conseils. Oui. Ouais. Déjà l'amitié. L'amitié, L'amitié, c'est déjà une bonne raison, je trouve. Puis déjà, tu fais venir, tu payes tes croissants, tes trucs comme ça et tout, et ça fait venir tes potes. T'es pas en déménagement, toi ? Si. Bien, d'accord. Alors tu sais que plutôt que d'envoyer des messages écrits. C'est toi, non, mais parce qu'il m'a fallu. C'est pour ça qu'il était chelou. Non, mais il m'a fallu 3 secondes. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Plutôt que d'envoyer des messages écrits, tu peux pas dire j'ai un message à passer ? Oui, c'est moi. Tu déménages quand ? Je déménage samedi. Bon, tu passes de quoi, quelle taille à quelle taille ? J'ai 25 mètres cubes à déménager. Voilà, parce que c'est important ça. Oui. Le gars qui déménage tout un bordel où il y est depuis des années, il y a des cartons partout. C'est pas la même chose que le gars qui est feng shui, qui a 2 canapés. T'as pas de piano ? Non, j'ai pas de piano, mais non, mais c'est vite fait. 25 mètres cubes, c'est vite fait. Je me rends pas compte. 25 mètres cubes. Il y a une table, un canapé, 3 armoires. Non, il y a plus que ça. 25 mètres cubes, je crois pas qu'il y a plus qu'une table. Ah, la machine à laver, c'est horrible. C'est un 2 chambres, tu vas dans un 2 chambres ? Oui, 2 chambres. Ah oui, donc ça commence déjà. T'es à quel étage ? Alors là, je suis au rez-de-chaussée actuellement. Ah, bien, déjà, bon point. Mais il y a 200 mètres de portage. Donc il faut Non, entre le moment où tu vas te garer et ton appart, il y a 200 mètres. Bah, tu peux pas te garer dans la résidence, donc tu es obligé de sortir les... Ça, c'est déjà un très mauvais point. Oh là là. Mais de l'autre côté, il y a l'ascenseur. Un ami handicapé en fauteuil roulant ne peut pas t'aider. Non, ça il va être compliqué. Mais t'as pas d'amis ? Ben j'ai vous déjà. Alors, j'ai une tendinite moi. Moi j'ai 2 tendinites. mais moi c'est vrai. Ah ben moi aussi. J'ai passé une échographie hier. Les 2 bras. Là. Eh ben moi j'ai voulu passer une échographie hier, ils m'ont dit non ça sert à rien, vous avez 2 tendinites. C'est samedi. Je peux pas. Je peux pas, j'ai un foot. Alors, comment demander à vos proches de venir vous aider ? Oui. J'ai la kermesse de mon fils, donc je mais pas tout le week-end, sauf. Tu peux m'aider. Non, c'est 1 heure, 2 heures. De toute façon, une fois qu'il aura fait sa chorégraphie pourrie, il aura gagné un lapin, mangé du gâteau, tu le reprends. Non mais déconne pas, c'est toi la plus forte d'entre nous. Il y a un after après. Stouff, les 200 mètres, le piano, tu le fais d'un bras. Il y a un after, j'ai ma gaine. Écrivez-nous, appelez-nous 06 33 11 32 11. Tu sais, le look n'a pas d'importance chez les déménageurs. Que tu aies une gaine ou un string, franchement. 06 33 11 32 11. Comment convaincre des amis, si vous l'avez déjà vécu, de venir vous aider et qui se défilent pas au dernier moment ? Écoutez, on revient juste après ça tout de suite. Héloïse qui est en ligne avec nous. Comment ça va, Héloïse ? J'ai un écran tactile qui ne tactile pas du tout. Donc où est-ce que c'est mes doigts qui ne... C'est un écran tactile mais il est pas tactile. Non, il aime pas qu'on le touche. Non, il aime pas. Me touche pas. Ça va, Héloïse ? Salut Colin, salut l'équipe. Bonjour Héloïse. Alors, comment faire pour que les gens viennent aider à un déménagement ? C'est vrai qu'il faut pas se faire planter, il n'y a rien de pire. C'est vrai, tu comptes sur 4 personnes, ils te trouvent tous une excuse. Comment faire ? Et ben moi en fait je lui propose d'inviter ceux qui vont venir l'aider à un resto parce que la bouffe ça attire toujours. C'est vrai, ça. Elle a raison. Vous m'aidez à déménager, après on se fait une bonne bouffe ensemble. C'est moi qui paye. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça coûte cher quoi. Vito, tu bosses à Europe 2. Écoute-moi bien. Il y a un moment donné, ça commence à bien faire. Tu es dans une radio nationale. On est de Mulhouse à Clermont-Ferrand, de Clermont-Ferrand à Dijon, en passant par Lille, Saint-Étienne, Roubaix, Villetaneuse. On est partout. Tu peux pas nous la jouer petit bras en disant je peux pas offrir un truc à manger. Enfin. Ok, je vous invite au resto alors. Oui, mais moi je peux pas. Moi je peux pas, j'ai 2 tendinites. Donc voilà, je ne peux pas. Mais c'est une bonne idée. Tu l'as déjà fait, Héloïse, ça marche ?
Ouais. Ou alors dans un bar branché aussi, ça peut être sympa. Dans un bar branché, non, il a déjà plus de thunes, alors fais-lui un bar pas branché, tu sais. Lui, il se ferait que ce soit un bar. Je t'embrasse fort, Héloïse, je te souhaite une belle journée. Tu écoutes Europe 2 depuis longtemps? Et ben en fait, alors pour l'anecdote, j'ai acheté un nouvel autoradio et c'est quand j'ai recherché les stations que je suis tombée par hasard sur Europe 2 et là j'entends Chloé de 7h à 11h et là je me suis dit oh alléluia, un rayon de soleil parce qu'avant je t'écoutais sur Énergie et du coup quand t'es parti et tu as arrêté, bien, comme beaucoup. Eh bien, nous rajoutons une personne 68. de plus. Pietre est à 68 auditeurs de gagner, ce qui est un énorme succès. Bisous ma belle, bisous Héloïse. Bon week-end. Bon week-end. Bon jeudi. Les amis, aujourd'hui, nous sommes jeudi. Et donc demain, nous serons vendredi. Et vendredi, nous serons le dernier jour de la semaine. Et je peux vous dire que cette fin de semaine, et même ce jeudi, au niveau des températures, les gars, là, on est... Là, on y est. Là, ça y est, je suis au soleil. Attends, j'ai les cheveux qui poussent. Je suis en train de me mettre du monoeil. T'as pas mis mon titre. Et je suis en train de regarder la vague. Pourquoi? Il est mort cette nuit, le chanteur. Je sais, c'était aussi pour lui rendre un hommage. Ah, d'accord. Au contraire, il est mort cette nuit. Tu vois pas que j'ai mis les Beach Boys au hasard? Ah bon, d'accord. Si. Non? Ah bon, tu le savais? Je savais qu'il était mort cette nuit. Bon. Je regarde de temps en temps les infos quand même. Ouais, je vois ça. Voilà, donc il est décédé. C'est fort cette musique. T'as vu, t'es là, tu conduis, t'es machin, t'es toujours, t'arrives sur une plage et là, tu te sens plus beau. T'écoutes ça, même si t'es un berlingot, ta voiture elle perd son toit. Franchement, t'as raison. C'est fou, hein. Regarde, on va faire une expérience. Je m'adresse aux artisans. Ils sont dans leur voiture, dans le Jumpy. Ils sont dans le Jumpy, celui où là, tu vois rien à l'arrière. Là, ils ont une petite caméra de recul. Ils sont 3 à l'avant parce que souvent ils ont 3 sièges, dont Momo qui s'est pas lavé de la veille. Qui a mis l'apprenti qui dort. Voilà, l'apprenti qui dort parce que l'apprenti il dort toujours, il est fatigué de la vie. Donc t'as le chef qui est là, t'as le gros qui est au milieu, comme ça il gagne rien. Puis t'as l'apprenti qui est contre la fenêtre, tout ça, avec le truc. Là, vous êtes en voiture, on dit chier, j'ai une journée, ils m'ont pas signé les devis, ça va être emmerdant. Et là, je te mets ça. L'apprenti, il est réveillé. Il est frais. Il a envie de bosser. Le gros, il vient de perdre 20 kilos. Il est torse nu, il est surfeur. En maillot de bain. Et ça change tout. Même moi, je me sens plus mince quand j'écoute cette chanson. Et le Jumpy, il a plus de toi. Et il y a une planche de surf à la base, à la place de la scie sauteuse. Et là, ça va être chiant sur le chantier. Parce qu'elle va pas servir à grand chose. Oui, c'est ouf. Moi, ça me fait penser à des gens heureux dans Love Actually. C'est cette chanson qui est à la fin, non? Tout le monde se fait des bisous, se serre dans les bras, ils reviennent de l'aéroport. Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là? C'est pas celle-là. Elle est dans Marie à tout prix, si je dis pas de bêtises. Celle-là? Je crois. Ah, je crois que c'est les Beach Boys qui avaient. Vous imaginez là, samedi, quand on sera à mon déménagement tous ensemble? Là, toujours pas. Non, parce que moi, comme je serai mince, je ferai du surf. Et je pourrai pas t'aider à déménager parce que ma tendinite sera soignée. Et je ne pourrai pas. On va revenir dans un instant. Nous aurons l'horoscope pour vérifier si celui d'hier était bon. Nous appellerons véritablement le salon du flanc qui est organisé. C'est festival ou salon? C'est festival, non? Ouais, c'est la fête du flanc. T'envoies flanc, cette 12-13. Juste pour vous dire aussi que dimanche, c'est important parce qu'on en parle beaucoup moins que pour les mamans. Mais c'est la fête des pères. Vous avez remarqué qu'au niveau marketing, on est descendu de 3 étages. On sent que pour les marques, la fête des mamans, il y a de l'argent. Parce qu'on sent que les mecs sont obligés d'acheter pour leur maman et pour leur femme. Tu sens qu'il y a un double truc. C'est vrai. Ah bah oui. Moi, ma chérie, je peux te dire que si j'achète pas un cadeau pour elle, mais elle me démonte. Pareil. Alors que c'est pas ma mère sur le papier. Je suis d'accord. Donc, mais alors qu'on sent que la fête des pères, un briquet, une cravate, un t-shirt. Il y a moins d'idées. Demain, on fera une émission un peu spéciale là-dessus. D'accord. On vous donnera des idées, on vous donnera les trucs à acheter et à ne pas acheter. On relancera le bien. Pas bien. Et voilà, et donc on aura une pensée pour tous les papas de France. Et l'émission sera sponsorisée par Parkside. Évidemment, ça va avec. Spéciale révision du bac, voilà ce qui circule sur les réseaux sociaux. Écoutez la question et la réponse de ce jeune homme. Qu'est-ce qu'on appelle le libre-échange? Le libre-échange, c'est quand tout le monde couche avec tout le monde. C'est libre. C'est entrée libre. Ah oui, c'est libre. Bah voilà, libre-échange. Voilà. Tout le monde couche avec tout le monde. Et voilà. Et voilà, j'adore la prof, elle lui dit c'est ça, c'est entrée libre, et le mec fait bah voilà. Vous avez vu limite chaud en fait. Vous avez vu le bah voilà. Bah voilà. Eh ben voilà. Il manquait le d'ailleurs, si tu veux. On continue avec cette jeune fille qui doit répondre à une question de géographie. Pourtant, on l'aide. Quelle est la capitale de l'Argentine? Je l'ai vu hier dans Mission Express. Ouais, mais dans le train Allez, express. je vous aide. Je vous donne un indice. Ah oui, Buenos Dias. Et oui, voilà. Señoritas. Place maintenant à ce jeune homme magnifique, la question d'histoire sur la guerre. La Seconde Guerre mondiale, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de la chronologie du conflit? En 1939, les Américains déclarent la guerre aux États-Unis.
Ensuite, c'est la France qui se fait prendre donc par derrière par les Allemands. Ah oui, c'est voilà. Et ça se finit en 1918, mais 1918 par le traité de Versailles à Verdun. La signature du traité de Versailles en 1918 à Verdun. Ça, c'est quand même énorme. Ne retenez absolument rien de ce que vient de dire ce garçon. Et si vous passez le bac d'anglais, dites-vous que pour les euros d'anglais, c'est Ryan Cherky qui passe de Lyon à Manchester City. Et évidemment, à Lyon, on parle le français, mais à Manchester City, faut parler anglais. The good ball and just take the pleasure with my teammate and donner, give the pleasure for the for the world, for the club, for the fans. Voilà, for the fans. Tous les matins, Coé sur Europe 2. Vendredi, je vous ferai gagner des Golden Pass pour aller au Festival Europe 2. Vous savez que c'est 3 jours et vous aurez avec les Golden Pass l'accès aux 3 jours de festival que sur invitation. Ils ont l'hôtel aussi ou pas dans le Golden Pass? Ou ils ont que les accès à tout? Je sais plus. Eh bien, merci Stouff, merci. C'est Golden Pass. Voilà, sinon ils iront dormir chez toi, ça mais va. Voilà. Il y a de la place. Avec les 9 pièces. Mais voilà, franchement, un hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine, ils peuvent quand même, tu peux accueillir quelques auditeurs. Dans l'aile ouest. Bien sûr, je peux. L'aile ouest est inhabité, je crois d'ailleurs. Les auditeurs sont les bienvenus. Ouais, ben voilà, c'est dit à l'enregistrement. Oui, je l'ai. Les auditeurs sont les bienvenus. Touchez Stouff. Oh, c'est marrant, on dirait un slogan de magasin. Touchez Stouff. Chez Touchez Stouff, il y a moins 50% de réduction. À Touchez Stouff. Vous envoyez dès maintenant Golden Pass. Non, pas du tout. Festival. Vous envoyez Festival. Au 7 12 13. FESTIVAL au 7 12 13 et vous aurez donc. Elle n'a pas lu du tout la fiche. Non, c'était marqué. Vous aurez donc 3 jours de festival en VIP, plus transport, plus hôtel. Du coup, l'aile ouest est libre. Du coup, l'aile ouest tu pourras continuer d'accueillir des gens et de faire Airbnb. Donc jour 1, le Pop Session, avec jour 2, le Main Stage au Casino de Paris avec Elena, Superbus, Vita. J'en découvre plein là. Charles Doré. Oui, c'est celui que t'aimes bien. Voilà, j'aime bien Charles Doré. Oui. Pas mal ce qu'il fait. Et le jour 3, l'after avec au Quai de la Photo. C'est au cœur de Paris, sur les bords de Seine, avec Bob Sinclair, Feder, FDVM, etc. C'est bien ça, non? Ouais. Tu y vas d'ailleurs, je crois. Vous aurez accès à tout. Je vais y aller. Je vais pas faire les 3 parce que, dis donc, excusez-moi. T'as le déménagement de Vito à faire déjà. Non, ça non. C'est un lundi, mardi, mercredi. On a quand même l'émission le lendemain, donc je peux pas faire les 3 soirs. Bon, tu vas bien au resto le soir, alors bon. Oui, mais vous savez, à 21h30, je me lève. Et je dis bonne soirée en retour. Commence à sentir la fatigue. Buonanotte. Et je me lève et puis je dis bonsoir, nous allons nous coucher. Et voilà, puis la suite vous la connaissez. Et après, les gens te disent Seb, t'as pas payé par Oui, c'est une technique, c'est une technique. Restez là, dans un instant nous nous occuperons du salon du flan. On fait un petit coup d'horoscope rapide. Allez, vas-y. Allez, petit coup d'horoscope, on va prendre Audrey qui est en ligne avec nous. Bonjour ma petite Audrey, comment ça va? Salut Coé, salut toute l'équipe, ça va bien toi? Ouais, ça va très bien. Où est-ce que tu habites Audrey? Alors j'habite dans un petit village qui s'appelle Saint-Julian-Quin et la ville la plus proche c'est à 1 heure, c'est Valence. Oh la vache, à 1 heure. Wow. Ah oui, ce petit village, il est bien. Après, sinon, la Clairette de Die, si tu connais, je suis à 20 minutes de Die. La Clairette de Die, c'est pas bon d'ailleurs, non? Si. Si, c'est très bon. Si, mais faut bien frais, quoi. Faut pas que ça se réchauffe. C'est quoi la Clairette de Die? C'est un vin mousseux? Oui, c'est ça. Aucune idée. Si donne mal à la tête. Oui, c'est ça. Non, si, c'est bon. Je me rends pas compte. Un prosecco, crément. C'est un truc que tu mélanges dans des cocktails, non? Non, pas du tout. Non, ça se voit comme ça, la dis pas ça, malheureux. Je vais me prendre toute la région. Oui. C'est très très bon, la Clairette de Die. D'ailleurs, Vito, si vous déménagez Vito, il vous offre une Clairette de Die. Une caisse. Ouais. Une caisse. Mais je me rends pas compte, moi, c'est de la méthode champenoise, en fait. Oui, c'est ça. C'est du champagne qui a pas eu l'appellation. Mais c'est dur à dire, mais c'est ça. Bon, d'accord, écoutez, c'est très bien. Donc il y en a forcément des très bonnes. 17. Comme il y a des mauvais champagnes. C'est très très bon, la Clairette. Il faut la goûter. Voilà. Mais oui. Oui, mais ça colle quand ça. Ouais. Pour le fait des pères. J'ai la Clairette qui colle. Bonjour, bienvenue à la Clairette de Die. J'ai la caquette qui colle, j'ai la Clairette. Tu es quel signe, Audrey? Je suis Verseau, Coé. Verseau, l'horoscope d'hier chez les Verseaux disait jouez à l'euro-million, les 250 millions sont peut-être pour vous ou quelqu'un d'autre. Ce qui est quand même un horoscope qui ne prend aucun risque. Ça sert à rien. Est-ce que tu as joué à l'euro? C'est cool. T'as joué? Eh ben non, mais si je vais aller jouer, c'est pas trop tard. Non, c'est demain. C'est demain. Si je gagne, alors tu sais quoi, je vais vite aller jouer parce que si je gagne, en plus c'est mon jour de chance. Je sais pas pourquoi vendredi je le sens 13. bien. Demain c'est vendredi 13. Eh ben je vais aller jouer. Je t'assure que je raccroche avec toi et je vais aller jouer parce que en plus de ça, c'est la première fois que je passe à l'antenne et je suis super contente.
Oh, t'es Et un si amour. je gagne, on inverse les rôles. Je te paye ton loyer. C'est moi qui te paye. Alors là, on retient. Alors ça, je vais te pas dire. de problème. Si je gagne 250 millions, je peux bien te le faire. Si j'entends dire que c'est quelqu'un qui habite là où on fabrique la clairette de Die qui a gagné les 250 millions, je saurais que c'est toi. Bah à ce moment-là, et joue le 7, 12 et le 13 pour le On faire. fera comme ça. Pourquoi le 7, 12 et le 13 C'est le numéro qu'il faut faire pour gagner le loyer. Attends, je regarde pour les autres. Poisson. Et je t'offrirai même une bouteille de clairette. Oh, moi je veux bien, moi je prends. t'embête pas. Pour toute l'équipe, si je gagne 250, je peux. Hein. Attends, je vais lire pour le reste de l'équipe justement. Poisson, les 2 gars sont poissons. C'est pas la saison que vous allez attraper. C'est pas la saison que vous allez attraper, mais la grippe ou une mycose. C'est pour vous. Je vais pas la grippe. Stouff. J'ai pas de mycose. Stouff, tu es quoi toi? Bah je suis verseur. On l'a dit. Du coup, ouais. Et enfin, tu vas jouer 250 millions aussi. Ah oui, et je Taureau, joue, pour moi, hier c'était coup de chance. Vous allez échapper à la mort dans un accident de voiture, mais pas de chance. Il y aura plus de café à la maison. Oh merde. Effectivement. Je te fais un gros bisou, ma petite Audrey. Embrasse tout le monde du côté de là où on fait la clairette de Die. D'accord? C'est gentil. Bisous à tous. Bisous, t'es adorable. Bisous. Coé sur Europe 2. Que Fou de pâtisserie organise son festival du flan parisien. Et je m'adresse à toutes les régions de France. Si vous organisez du festival du flan en Bretagne, contactez-nous. Oui. Pour moi, je le dis sérieusement, c'est la pâtisserie la plus simple, parce que c'est des œufs et du lait. C'est la pâtisserie la plus simple, et quand elle est réussie, c'est la meilleure. Là, je commence à voir des conneries qui circulent, là, qui commencent à me saouler, là, les flans LC, où ils commencent à te mettre du skir, du machin. Le skir, j'ai vu aussi. C'est plus un flan. Skir avec les œufs. Et pardon, mais les flans qui commencent à être vendus là un peu partout, flan noisette, flan chocolat, flan pistache. Arrêtez avec cette folie de la pistache. J'ai l'impression que la France, le monde entier découvre la pistache. J'ai envie de les goûter, quand même. Oui, mais un flan, c'est un flan. Un flan, c'est pas. Non, mais avec vos conneries, on est en pénurie de pistache pour de vrai. Regardez le chocolat de Dubaï où tout le monde s'enflamme sur le chocolat et les cheveux d'ange et la pistache, tout le monde trouve ça extraordinaire. Dégueulasse, c'est super sucré. Le chocolat de Dubaï, c'est quoi? Il est en marbre? Non, il est en or. Non, mais parce que voilà, donc tout le monde achète de la pistache. Et bien là, c'est ce samedi. Oui, ce samedi 14 juin. Il y a donc le festival du flan parisien qui est organisé. C'est con, j'avais un déménagement. Moi. On vient enfin de trouver l'excuse qui nous évite d'aller au déménagement d'un copain présent autour de cette table dans ce studio. Je pense que je vais pas y aller non plus à mon déménagement. Alors, je vous rappelle que il y a le flan. Il y a le flan. Le petit flan. Et le pastéis de natas. Mais le pastéis de natas, c'est pas un petit flan, c'est un pastéis de natas. C'est comme un petit flan. Ça, c'est pour vous le remettre en tête. C'est pas un petit flan, c'est un pastéis de natas. Très bien. Il est important de demander, je sais pas le faire, l'accent portugais. Je m'excuse auprès de la communauté portugaise, je vais faire à peu près. Je voudrais quand même savoir s'ils vont mettre dans le festival du flan. Normalement, il doit y être. Un pastéis de natas. Ah bah oui. C'est obligé. Si tu fais festival du flan monde entier, tu fais le pastéis de natas. Bah oui. Tu es obligé. Appelle. Allô. Ça sonne. Allô. Non. Ça sonne toujours. Pâtisserie, bonjour. Oui, bonjour madame. Bon dia, je peux m'appeler je veux le festival du flan. Oui. Est-ce qu'il va y avoir des pastéis de natas? Non. Parce que vous savez, c'est comme un petit flan. Oui, mais techniquement, c'est pas vraiment un flan. Ah non, c'est pas un petit flan. C'est une pastéis mais de ça, on natas. n'aura pas, malheureusement. C'est le même ingrédient. Parce que les gens qui ont goûté le pastéis de nata, ils ne veulent plus les petits flans. Ok. Voyez, écoutez. vos petits flans de Caraïs, bien, mais c'est le pastéis de nata, l'original. On y pensera pour la prochaine fois. Et pourquoi? Donc je pose la question. Pourquoi? Ça, je saurais pas vous dire. C'est pas moi qui ai tout organisé. Bon, madame, madame, excusez-moi, j'arrête, je reviens dans la vraie vie. Je m'appelle Coé, on est sur Europe 2. Comment allez-vous? Oh là là, ça va et vous? Ça va bien, oh là là. Oh là là, je suis avec toute l'équipe. Alors vous savez, on rigole pas parce qu'on va parler flan 2 minutes. D'accord, dites-moi. C'est quoi cette journée du flan là? Expliquez-moi. Alors en fait, c'est une journée où on rassemble 17 chefs différents qui nous font 17 flans différents. Et je reviens sur ma vanne. Pas un flan portugais, pas un chef portugais. En plus, la pastéis de natas, c'est tout petit. Oui, mais la pastéis, c'est pas vraiment un flan, c'est différent quand même.
On finira en chanson dans un instant pour vous le mettre en tête. Mais donc, et alors, il va y avoir des flancs au chocolat, des flancs pistache, des flancs tout ou... C'est ça, on aura de la noix de pécan, du praliné, de la noisette, du chocolat. Ah, ça y est, ouais. On bosse avec Pierre Hermé, Claire Hetzer, on aura des chefs de palace 5 étoiles également. Enfin voilà, plein de belles choses. Oh là là. Voilà, ton déménagement, c'est définitivement mort, Vito. On y va en direct. Dites-moi, excusez-moi, j'ai pas le droit. Pour des raisons de grosseur et de body summer qui est mort et j'ai pas le temps, mais bien sûr que je vais venir chez vous. Quel est votre prénom, madame? Moi, c'est Mathel. Bonjour Mathel, comme les jouets. Oui. Comme les jouets, Barbie. exactement. D'accord. Mathel, c'est étonnant comme prénom, c'est de quelle origine? Ouais, c'est sénégalais. Oh, Mathel. Mais ça s'écrit comme Mathel? Avec un seul T, M-A-T-E-L. D'accord, très bien. Alors Mathel, j'ai une petite question. Est-ce que vous pourriez me faire un mot? Vous me faites un mot, je sous-signais Docteur Mathel, et vous dites que j'ai dentiste, tu vois, un truc comme ça, médecin, pour justifier mon absence samedi, pouvoir venir chez vous et que ma chérie ne gueule pas. Écoutez, si vous voulez, hein. D'accord ? C'est vrai, c'est possible? Avec grand plaisir. Alors, si une certaine Nathalie vous appelle, je ne vous ai jamais parlé. On se connaît pas. Vous ne me connaissez pas, voire vous me détestez. Vous voyez, vous trouvez un truc, Koé, jamais de la vie. Voilà, donc, on ne se connaît pas et je ne viendrai pas samedi. D'accord? D'accord, c'est noté. Donc par contre, il viendra vraiment, mais avec une perruque et une moustache, voilà. Du coup. Voilà. Si vous voyez quelqu'un qui ressemble à la pub 118-218, avec une perruque et une moustache, ça sera moi. C'est rue de Montorgueil, c'est ça? Oui, oui, oui. Rue Montorgueil, ouais. C'est où exactement? En plein milieu de Paris. 45, ok. Moi, je vais faire un tour, les gars. On est d'accord. On est d'accord. Oui. Mathel, je vous fais un gros bisou, vous embrassez tout le monde, d'accord? Avec grand plaisir. C'est un plaisir de vous avoir au téléphone. En tout cas, je vous regardais sur YouTube il y a 10 ans et je ne pensais pas vous avoir au téléphone un jour. Vous allez voir, vous allez pouvoir remettre les vidéos sur Instagram partout. Vous allez nous voir, on a pris un coup dans la gueule. Mais... ce que j'allais dire. Et ça, c'est à cause de quoi? À cause des flancs que tu vends, Mathel. Voilà, c'est tout. Bisous, bisous. Ça, c'est pour te donner envie de remettre des pastèches de natas dans la vitrine, ça. C'est pas un petit fort, c'est une pastèche de natas. Bisous, Mathel, à bientôt. Bonne chance pour samedi. Koé sur Europe 2. Salut Koé, moi je m'appelle Nathan, je suis de Arcis-sur-Aube, côté de Troyes, et puis voilà, je sais pas trop quoi dire. Je t'envoie ce petit vocal, si jamais tu le fais passer à l'antenne, je serai très content, parce que j'écoute de 7h à 11h tous les jours. Ah, quand même. Même le samedi et le dimanche, non, je rigole. Ah bon? Oui, c'est bon, vous avez le droit de vous reposer, vous aussi. Voilà, tu peux me rappeler. Ouais. Bisous. C'est pas l'auditeur le plus speed qu'on ait eu, mais il est très sympa. Voilà, en tout cas, merci d'être avec nous tous les jours. Je rappelle que dimanche, c'est la fête des papas. Si vous avez encore votre papa, pensez à lui faire un bisou. Nous, les cadeaux, on s'en fout. Moi, je m'en fous des cadeaux. Honnêtement, je vous le dis. Ouais, un chèque, c'est bien. Ah non, mais moi, vraiment, le fait d'être là, un petit bisou, une petite attention, ça suffit. Une petite Rolex, enfin, un petit truc. Bon, par contre, les cravates à poids, tout ça. Non, mais les cravates, j'en porte pas. Donc, non, j'arrive pas à fermer mon col. Donc, on oublie ça. Ouais, le t-shirt meilleur papa du monde, tout ça, vous n'emmerdez pas non plus. Non. Moi, dès que j'ai un col avec une cravate, on a l'impression que je vais imploser. C'est ça. Ou demander un contrôle fiscal. Ah non, mais c'est atroce. On dirait Jacques Villeray dans le dîner de con. Tu sais, c'est ça, le comptable. Ah là là, des cravates, moi, ça ne me va pas, mais alors du tout. Voici notre Secret Story. 10h36. Le principe de notre Secret Story est simple. Les membres de cette équipe ont placé un secret dans une boîte. D'ailleurs, depuis ce matin, 6h, je suis arrivé. Tout le monde a fouillé les 700 mètres carrés de l'étage d'Europe 2 en disant il faut qu'on trouve une belle boîte. Résultat, ça a fini dans un gobelet en carton. C'est vous dire si on a réussi à trouver une très belle boîte. Il y a une époque, on avait des caisses en trésor, tu sais, avec des clés, des lumières. Visiblement, c'était une époque. Stouff a joué, Pietre a joué, Corentin a joué, Laurent, notre journaliste, a joué, Guillaume a joué, Vito a joué. Oui. Je ne joue pas, moi. J'ai joué? Si, t'as joué. Bah oui, t'as joué. Oui. J'ai des secrets. Tous des secrets. Levez la main droite et dites-moi tous, les secrets qui sont dans cette boîte, je vous jure, ils sont vrais. Les secrets dans cette boîte, je vous jure, ils sont vrais. Maintenant, vous me le dites en portugais. Les secrets dans cette boîte, maintenant, vous me le dites en anglais. The secret. Premier secret. Je mets les lunettes parce que c'est écrit petit. The first one. J'ai fouillé au grenier de mon ancienne radio pour retrouver des affaires de Koé afin de les vendre et me faire du bise.
J'ai fouillé au grenier de mon ancienne radio pour retrouver des affaires de Coé afin de les vendre et me faire du... Je sais qui c'est. Ouais, je pense. Connaissant le grenier, il n'y avait pas à avoir que des trucs de Coé. Non. Laurent je pense. C'est le genre. Laurent, regarde son petit sourire là. Visiblement, s'il a fouillé dans le grenier, il a ressorti un t-shirt déjà. Je dirais que ça pourrait être notre journaliste. Je pourrais dire Laurent. Laurent, ouais. Je crois que c'est moi. Ah, c'est vrai. Oui, une radio lannoise. À Laon, oui. À Laon, oui. Alors, on a débuté dans la même radio. Enfin, toi, avant moi. Oui, c'est ça, dit que je suis vieux. Une certaine espérance de vie. C'est moi ce qu'il le dit en toute décontraction. Non, mais j'avais commencé à 13 ans déjà, en plus, il a raison. Et donc quand tu es parti, au grenier, il restait quelques affaires et j'ai cherché pour essayer de trouver, revendre des... Et alors j'ai rien trouvé, j'ai un copain qui avait trouvé un vieux bulletin de salaire. Apparemment tu prenais cher déjà. Non, je t'assure que non. Dans les radios locales... Ah bon. C'était toi, c'était bien tenté. Moi, rue Vinchon. Rue Vinchon à Laon, une radio. Pas Vinchot, hein. Rue Vinchon. Rue Vinchot, allez, Vinchon. Je continue. Oh, j'aime ce jeu. Allez, j'en prends une autre. Allez, on est parti. Tac. J'ai volé 1 kilo de viande au supermarché. C'est sale. J'ai volé 1 kilo de viande au supermarché. Ça, c'est Piet, il fait des barbecues tous les week-ends. C'est marrant comme ça lui irait assez bien. C'est pas moi. Tous les lundis, quand on revient à la radio, j'ai encore fait un barbecue. Tout le monde pense que c'est Piet. Oui, c'est lui, c'est sûr. Vito. Moi, je dis que c'est Vito. J'ai pas de barbecue, je suis en appart. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Barbecue électrique, ça marche aussi. Cherchez pas, c'est moi. D'où t'as volé ta viande? 1 kilo de viande. En fait, j'avais acheté, je crois que c'est même plus d'1 kilo de viande, j'avais acheté un gros truc pour faire un barbecue. Et vous savez, c'est les trucs qui sont emballés. Ouais. Et il n'y a pas de bip, de machin. Il y a le clac-clac qui est mis dessus et tu payes à la sortie. Et en fait, c'était lourd. Et quand j'ai vidé le truc, je me suis dit, je le laisse dedans. Et je dis à la dame, bip, bip. Elle fait comme l'eau. Tu sais, l'eau, tu ne sors pas forcément. Et j'ai parlé. J'ai pas fait attention et j'ai payé, j'ai mis des trucs dans un sac et j'ai mis là. Et évidemment, t'es parvenu après. Évidemment non. Je vois bien, mais le problème, je vais manger la viande. Il doit vraiment rester un bout dans une dent là. Je suis désolé, j'irai peut-être en enfer à cause de ça. T'imagines le truc pas de chance. Alors Coé, toute votre vie, si ça va. Oh, le kilo de viande, ça passera pas, ça, hein. Ça va être en enfer direct. Je continue ce jeu. Voici Secret Story qui continue. Remets-moi la musique de Secret Story, j'aime bien. J'ai été dans l'armée de l'air. Dans l'armée de l'air. Bon, c'est pas Stouff. Non, c'est pas Stouff. C'est pas toi. Non, c'est pas toi, c'est pas Corentin. Lui non plus. Ah bah c'est Guillaume. Ça peut être Guillaume, ça. Je le vois bien, l'armée de l'air. Guillaume, il est non. Oh mince. Vito ? C'est pas Vito. C'est moi. Mais t'arrêtes de t'inventer des vies, toi. Tous les jours, il nous sort un truc. Vito, c'est mytho. Maverick. Dis donc, Maverick, t'as fait quoi? J'ai été dans l'armée de l'air avant la radio. C'est-à-dire pendant 2 jours. T'as fait quoi? Ah, 2 jours. 2 jours. J'ai été dans un lycée de l'armée de l'air à Sainte. Et ça m'a pas trop plu, donc au bout de 2 jours, j'ai dit stop. Mais j'ai été dans l'armée de l'air techniquement. Ah ouais, énorme. Ah, c'est beau, c'est beau. Ah, c'est bien, je savais pas. T'as appris quoi pendant 2 jours? Absolument rien. Rien, j'ai visité. Je continue. Les secrets de l'équipe. Somnambule, j'ai pissé dans l'escalier d'un ami qui m'avait hébergé. Piètre. C'est sûr. Parce que on est d'accord que dès que c'est pipi ou caca dans une brousse, c'est Piètre. Est-ce que je me trompe? J'ai fait ça l'année dernière chez mon pote Greg, je m'en excuse. Il m'a fait dormir au-dessus de sa chambre dans un truc et il y avait pas de toilette et moi je me suis réveillé en pleine nuit apparemment. Et je trouvais pas les toilettes et dans mon rêve je me suis dit tiens je vais là et en fait j'ai pissé dans son escalier qui descendait dans sa chambre et lui dans mon seul coup il entend couler. Je dis mais c'est pas possible, il se lève et apparemment j'étais dans son escalier comme ça tranquille. Mais j'ai honte. Je me suis recouché et le lendemain je m'en souvenais pas, je pensais qu'il m'avait fait une blague et il m'a dit non t'as vraiment t'étais là, tu t'es recouché, j'ai essayé de te secouer, t'as hurlé et il a nettoyé sans rien dire. C'est ça. C'est là où c'est un bon pote. Ça m'étonne tellement. Ça a dû faire une belle cascade quand même. Mais grave. Allez, il nous reste 3 personnes. Il reste Guillaume. Il y a les truites qui remontaient. Tant qu'il n'y avait pas les saumons qui remontaient l'escalier. J'ai lâché une grosse
Bon, il manque caisse. Dans un magasin et j'ai accusé mon fils. Je n'ose pas imaginer que ce soit Stouff. Je n'ose pas imaginer que ce soit Stouff. Je vois bien. Parce que je vous jure que si c'est Stouff, moi j'aurais dit Corentin. Mais si jamais j'apprends que c'est Stouff et je vois les yeux remplis de larmes, si jamais c'est Stouff, je quitte cette émission. Je m'excuse auprès de la direction. Je rappelle les anciens animateurs. Je m'en vais de honte. T'as pas fait ça? Bah si, j'ai fait ça. Je m'en vais. Ah, c'est horrible. C'est pas possible, Stouff, pas toi. Mais je suis désolée, j'étais chez Promode. On me dit que le magasin vient de fermer. Il a fermé. Mais non, et je me retrouve en caisse avec mon fils. Et tu sais, bah excuse-moi, c'est la vie. Je me suis fait opérer chez une gaine. Et Eh oui, Stouff. Ça n'est pas Prout Mode, hein, c'est Pro Mode. Et sauf que c'était pas discret, ça s'est vraiment entendu très très fort. Limite, je me sentais en résonance. Test de résonance. Et voilà, et j'ai regardé mon fils qui était à côté, je savais quoi, je lui ai dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi tu fais ça? Fais pas ça en public. Mais c'est horrible. Est-ce qu'on peut savoir de quel Pro Mode il s'agit? On peut avoir une localisation? C'est à Levallois. Le Pro Mode de Levallois. Alors, vous vous dites depuis quelque temps, c'est bizarre ce magasin, il y a un truc qui va pas. Voilà. Il y a Urgence Gaz qui arrive après. Voilà, je savais pas comment m'en sortir, donc mais je crois qu'elle m'a pas cru là. Et on embrasse les vendeuses qui sont en arrêt maladie depuis un mois. Il m'en reste 2. Mais ce matin, il n'y avait pas son fils. Hein. Je suis un professionnel du Diabolo. Ça, c'est Guillaume. Bah, tout de suite. Ça, c'est Guillaume. Ah, tu me vois, Diabolo. Parce que c'est assez sage, c'est assez machin. Je te vois bien professionnel du Diabolo. Je confirme. J'ai un petit passé de clown, un petit passé de Non mais attends, cirque. le Diabolo, pas le Diabolomante, parce que ça tout le monde peut le faire. Diabolo. Tu veux dire le truc avec une ficelle les bâtons du diable, tout ce que tu veux. J'ai eu un petit passé, tu sais, un petit passé de. Intermondialiste. T'étais intermondialiste. T'étais avec Greta Thunberg. J'ai vécu à Rennes, tu sais, donc voilà, il y a un petit côté breton en moi. Et effectivement, jouer avec ce Diabolo et pas forcément que l'envoyer en l'air, mais faire des figures et tout. Oui, j'attends une démonstration dans les jours qui viennent. Je te ramènerai. Donc le dernier, c'est Corentin. Ouais. J'ose pas ce que je vais lire, j'ose pas lire. Il est très mignon. Je suis monté comme un... je suis monté sur scène avec une star des années 2010. Ah, c'est mignon. T'es monté sur scène avec qui? On va deviner. Une grande star. Une grande star des années... Non. Non, c'est Maud des Anges. Elle a fait Les Anges de la télé-réalité 5, Welcome to Florida. Elle était venue dans une boîte en Bretagne qui s'appelait Laurenca. Wow. Et je suis monté sur scène et j'ai chanté What's up? Je sais plus les paroles, mais c'était trop bien et j'étais amoureux d'elle après. Eh bien, elle n'a jamais donné de nouvelles. Elle a fait un featuring avec Jason Derulo. Elle a préféré Jason Derulo. Donc je lui en veux si tu m'écoutes, Maud. Non, on ne va pas la foutre de ta phrase. Tu vas dire des bêtises. Non, j'ai dit je suis là. Merci les amis. Ça m'a beaucoup fait rire. Stouff. Oui, je pense que. Quoi? Je voudrais que tu imagines, après ce que tu viens de dire, cette séquence qui va être diffusée dans le WhatsApp Maman Cool de l'école de tes enfants. Parce que ça. Mais je dois pas, il faut dire la vérité, je dois pas être la seule. Je peux tirer ton doigt? Samedi à la kermesse, elle est foutue. À la kermesse, dis donc la grosse caisse, c'est Stouff, hein, on y va. C'est celle qui a fait ta promote. 7h, 11h. Restez avec nous, on embrasse Promode évidemment. Les pauvres. Être obligé de travailler dans des conditions. Demandez une prime, Promode de Levallois. C'est le moment d'y aller. Je vous ferai un mot s'il faut. Merci d'être avec nous dans un instant. On aura pas mal de surprises, je ne sais plus quoi, mais ça va être bien. Merci Amir. J'ai cherché un sens à mon existence, j'y ai laissé mon innocence, j'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance, j'ai payé le prix du silence, je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dormait là, dans mes bras. You're the one that's making me strong. I'll be looking for you, like the melody of my song. You're the one that's making me strong. I'll be looking for you, like the melody of my song. J'ai cherché un sens, un point de repère, partagé en deux hémisphères, comme une erreur de l'univers. J'ai jeté tellement de bouteilles à la mer, j'ai bu tant de liqueurs amères que j'en ai les lèvres de pierre. Tu m'as comme
Merci de nous avoir choisis. Bonjour, dans moins de 15 minutes déjà, il sera 11h, l'émission sera terminée. Oui, mais demain c'est vendredi. Dimanche c'est la fête des pères et on aura une émission spéciale fête des pères avec une liste de cadeaux. Si vous n'avez pas d'idée comme beaucoup de gens, nous vous dirons la liste des choses à acheter et à surtout pas acheter. Coé sur Europe 2. Et quelle température aujourd'hui? Plus de 30 degrés quasiment partout en France, c'est énorme. Vous savez que ce matin nous avons fait un truc sur les secrets de l'équipe. Nous avons découvert pas mal de choses, notamment que Stouff avait fait une horreur dans un promode. Là j'ai des gens de chez Promode qui viennent de m'écrire. Il paraît que la grève se prépare à Promode. À Promode Levallois, il y a plus de papier peint. Mais il y a des auditeurs qui nous ont laissé des messages aussi, qui nous ont appelés au 06 33 11 32 11. Prenons par exemple Claire, qui avait aussi des secrets. Ça va Claire? Oui, ça va. Ça va ma petite Claire. Secret inavouable? Oui. Alors moi, en soutien avec Stouff et puis dans le style secret inavouable mais très classe. Moi j'ai 2 enfants de 2 et 5 ans et en ce moment ils aiment bien se curer le nez. Oui. Donc voilà, ils aiment bien aller se faire fouiller là-dedans et puis sortir les petites crottes, en coller un peu partout. Et j'arrête pas de les engueuler, de les reprendre. Bien sûr. Maman modèle. Tu veux le mien Bien sûr. Voilà, sauf que en fait moi tous les matins quand je vais au boulot je fais la même chose quoi. Oh non, t'es une je fais le grand princesse. ménage là-dedans. Non, t'es une princesse. Tu peux pas faire ça, pas les filles. Et t'en fais quoi surtout? Ah c'est ça. J'en fais quoi Le volant a changé de taille. Il est beaucoup plus large qu'avant. Faut pas regarder sous le siège quoi. Et pourtant, on joue tous les écœurés. Mais vous voulez que je vous dise combien s'amuse à aller farfouiller là-dedans, comme on dit? Dans les embouteillages. Dans les embouteillages, j'en tiens. Et si je trouvais de l'or? Et si il y avait un Ferrero Rocher qui se cachait dedans? C'est vrai que c'est un moment. On l'a déjà tous fait une fois. Je suis à plus qu'une fois. En vrai. Honnêtement, je le dis. Moi, je cherche l'épée du Puy du Fou, mais. Oui, en tout cas, l'épée du Puy du Fou n'est pas dans mon nez. Je peux vous le dire. Sinon, ça se saurait. Tous les matins. Bisous, ma petite Claire. Continue de nous écouter le matin. Je compte sur toi. Merci. Bisous, je t'embrasse fort. Bisous. Prenons Manon, qui avait aussi un secret inavouable. Ça va, Manon? Ça va, merci. Attention, Manon a un truc à dire. Vas-y, Manon. Ah ouais, c'est quelque chose dont ce n'est pas à faire. Ouais. Mais voilà, j'avais un voisin qui fêtait son bac l'année dernière. Et du coup, il a fait la fête pendant au moins une bonne semaine. Et il s'amusait à ronronner sa voiture, sa belle BMW et tout. Enfin, il était très content et tout. Et sauf que au moins au bout de 4 jours en semaine, j'en pouvais plus. Au moins jusqu'à 2h, 3h du matin, il faisait ça. Donc je ne dormais pas. Et au bout d'un moment, ça m'a saoulée. Donc je suis sortie en milieu de la nuit, une fois qu'il a fait une petite pause. J'ai pris un caillou, j'ai rayé sa voiture. Et bien sûr, histoire qu'il ronronne plus avec sa voiture, j'ai pris le sac de gravier qui était à côté et je l'ai mis dans son réservoir d'essence. Le sac de gravier dans le réservoir d'essence. On aurait peut-être dû truquer ta voix quand même. Et du coup, le lendemain, il comprenait pas pourquoi ça faisait des trucs bizarres. Et t'as dit quoi? En fait, j'avais un autre voisin, il fêtait son anniversaire et j'ai accusé son fils. C'est bien. Manon. Manon. Oui. J'espère que tu vas mourir le plus tard possible parce que tu vas les retirer en enfer, Manon. Tu le sais? Oui. Avec une BM à côté de toi qui tout le temps fera. Là, je peux te dire qu'avec tout ça, t'es entre Saddam Hussein et Adolf Hitler dans une BM avec des cailloux dedans. Je le dis, il faudra que tu y penses, ça va ressembler à ça l'enfer. Bisous ma petite Manon, bisous. 7h, 11h. Coé sur Europe 2. Vous allez passer une belle journée, une journée avec du soleil, une journée qui va être incroyable dans tous les endroits de France. Et alors, il y aura peut-être, là, ce matin, c'est moyen en Normandie. Cet après-midi, ce sera très très moyen sur toute la Bretagne. Je crois qu'aujourd'hui, ça ne dépassera pas les 19 degrés. C'est fou d'ailleurs. 19 degrés en Bretagne sous la pluie. Il fera 24 degrés directement, bim, du côté de Laval et Rennes. Normal. Et 31 degrés à Reims et à Épernay. Waouh. Il va faire 28 degrés à Strasbourg. Il y aura des orages aussi annoncés dans le centre de la France vers Moulins, Roanne, Villefranche-sur-Saône. 33 à Lyon, 26 dans le sud de la France, dans le sud-est. C'est pas l'endroit le plus chaud, tout ce qui est Cannes, Fréjus, Saint-Raphaël. Ouais. C'est pas le plus chaud. 32 et 1 degré en Corse. On embrasse tous les gens qui sont en Corse. 22 degrés à Saint-Jean-de-Luz, Bayonne, pareil. Mais c'est la bonne température quand il fait pas trop chaud. C'est bien là. 23 degrés. Et alors le reste, même le nord, il va faire 28 degrés à Lille aujourd'hui.
beau. Et à Valenciennes, vous allez passer une belle journée. On sera de retour demain. Demain, donc, on fait une spéciale fête des pères. Une fête à laquelle chaque année, vous vous dites tous, mais qu'est-ce que je vais encore offrir à mon père? Qu'est-ce que je vais offrir? Pitié, pas de cravate. Pitié. Demain, on fera d'ailleurs une spéciale où on dira ce qu'il faut prendre et ne pas prendre. On aura le bien, pas bien. On aura pas mal d'idées de Stouff. T'auras un top demain d'ailleurs. C'est quoi? Oui, ça sera les raisons de célébrer les papas. Oh, mais c'est voilà, c'est quoi, c'est important. Dites aux gens que vous les aimez, dites à vos papas que vous les aimez, dites globalement aujourd'hui à tout le monde que vous les aimez. Mais c'est important, on le dit jamais assez. Oui. Je terminerai sur cette note un peu niaise, on dirait un discours de Miss France, mais je vous jure, dites aux gens que vous les aimez. Même ceux qu'on n'aime pas. Mais les gens que t'aimes pas, au pire, tu les oublies. Au fond, tu les passes aimes. pas ton temps pour les cons. Des gens qui sont idiots, il faut les laisser de côté. Pas perdre du temps avec eux. Alors. Mais par contre, mais par contre, les gens que vous aimez, un petit message, un petit truc, vous verrez, ça va vous faire passer une belle journée. Vito, on revient demain? Oui, évidemment. Bisous. Corentin, c'était très bien, bravo. Merci. Bravo. Piet. Bisous, chef. Bon, c'est acceptable. Ouais. Passable. C'est pas un foufou. Voilà, pas dingue, mais bon, dans la... On fait avec. Peut-être un petit peu trop autour des fesses aujourd'hui au niveau de la blague, mais bon, voilà, c'est son truc. C'est pas moi qui pète dans les promotes. Et puis notre championne du monde qui a donc pété dans le promote de Levallois. Bravo. J'ai honte. Bravo. Attends, je propose que demain on appelle le promote de Levallois. Si ça ne te dérange pas, on va leur laisser une journée histoire de bien se rendre. Et demain on les appelle. Bisous à tous. Salut Julien. Salut bonne journée. Équipe. Merci. On vous aime, je vous aime fort. Ah mais nous aussi on t'aime. Et voilà, on s'aime tous. Bisous. Allez, à demain tout le monde. Belle journée. Coé, c'est fini. Pour aujourd'hui, il revient demain dès 7h sur Europe 2.